ni ministre d'État. Il n'est que prestataire de services qui bénéficie entre autres des subventions de l'État pour faire certaines choses. L'argent du contribuable camerounais. Il parle n'importe comment à tout un secrétaire général de la police nationale, c'est-à-dire que la deuxième personnalité de la police. Après Mbargangele, c'est le secrétaire général de la police. Il lui parle n'importe comment. Quelqu'un qui a été nommé... Salut à tous et à toutes. Bienvenue dans ce live. Avant que nous commencions, j'écoutais encore la dernière émission de Martinez Zogo avant son enlèvement en janvier 2023. Donc avant de continuer pour directement décrypter les thématiques inscrites à l'ordre du jour, je vous prie de m'accorder juste quelques minutes, le temps pour moi de faire un dernier réglage. C'est vrai que nous allons prendre l'habitude de souvent prévenir. Ça n'a pas été facile, compte tenu de nos emplois de temps ici et autres. C'est pas facile, donc je vous prie de me comprendre. Encore quelques minutes. Voilà. Je vous prie de mettre les cœurs parce que il y a des personnes qui sont en mission sur mes différentes pages, qui ont pour mission soit de dénigrer, soit d'insulter, soit de les signaler. Nous avons fait ces remarques-là, donc nous essayons tant bien que mal de pouvoir essayer de faire des cris, mais c'est pas facile. C'est que certains qui sont là, certains sont nombreux, ils sont là avec des faux profils et autres. Alors lorsque j'ai dit ça, je voulais que ce soit clair dans la tête de tous et de toutes, que l'affaire Martinez-Zogo, c'est une affaire qui concerne tous les Camerounais et qui me concerne davantage parce qu'il y a un an avant que ce que Martinez ne subisse n'arrive, j'ai échappé de justesse, pas parce que j'étais plus fort que Martinez, parce que j'ai été chanceux, parce que les personnes mes ravisseurs m'avaient clairement dit qu'ils partaient m'assassiner et que je fasse ma dernière prière. Effectivement, je l'avais fait ce jour. J'étais convaincu que c'était mon dernier jour sur terre. Mais Dieu n'a pas voulu que ça se passe ainsi. Donc, c'est pourquoi vous deviez comprendre mon engagement, mon intérêt dans ce sujet. Et ce n'est pas seulement le cas de Martinez. Vous connaissez mes positions depuis peut-être que vous m'avez découvert sur la toile. Donc, il est tout à fait normal que je sois autant engagé dans ce dossier parce que sur la liste des personnes, en dehors de ce que j'avais subi par le passé, des personnes qui étaient ciblées en dehors de Martinez, j'ai fait partie également d'une des cibles. Donc comprenez que ici je me sens encore en danger, je me sens toujours en insécurité parce que les personnes, il faut que la justice tranche définitivement cette affaire. Il faut que le peuple camerounais sache qui sont ces assassins qui décident d'ôter la vie aux gens n'importe comment et comme bon leur semble. C'est tout à fait ça. Il va de l'intérêt de tout le monde et ça y va aussi de mon intérêt de nous rassurer, même si on a, avec ce qui se passe, on ne croit pas davantage, ou bien le passé, comment je vais dire, la réputation de notre justice, elle laisse naturellement planer des doutes. C'est tout à fait normal parce que on connaît ce qu'est devenu la justice au Cameroun aujourd'hui avec encore les dernières actualités, etc. Donc, sans toutefois tarder, je vais ici vous dire, comme je l'ai indiqué avec le premier sujet à l'ordre du jour, ça porte bien évidemment sur monsieur le juge d'instruction Sikati, qui a été dessaisi du dossier Martinez-Zogo. Oui, beaucoup
se sont amusés à créer des débats, susciter des débats, à dire non, c'est pas le cas, c'est faux, c'est descendu, etc. Il faut faire très attention. Et je voulais faire d'abord cette précision. Nulle part, je n'ai dit qu'il a été limogé ni démis de ses fonctions parce qu'il faut faire cette distinction. Ça peut biaiser la compréhension. Il n'a ni été limogé, il n'a ni été démis de ses fonctions. Il a juste été dessaisi de l'affaire Martinez-Ogo. Vous allez comprendre dans le développement que je vais faire tout à l'heure pourquoi on en est arrivé là. Donc cette précision est importante. Et dorénavant, le juge qui connaîtra, qui sera en charge de ce dossier, c'est ce nouveau juge qui est arrivé, qu'on a nommé récemment. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Souvenez-vous, le 1er décembre, lorsque la tentative d'évasion, entre guillemets, a échappé, a manqué, vous avez vu, j'ai insisté en disant que c'est Sikati qui avait signé tous ces documents. Effectivement, c'est lui. Il n'y a aucun document qui soit fake là dans ces histoires. La libération, l'ordonnance de mise en libération a été signée par Sikati lui-même, le même juge d'instruction. C'est lui qui l'a signé et c'est lui qui revient après et dit que ce n'est pas authentique. Vous comprenez qu'il dit quelque chose et son contraire. Pour ceux qui pensent que c'est de la blague, non, il faut faire attention. Pour être logique, si des gens pensent que, si le juge estime que ce n'est pas lui, vous êtes d'accord avec moi? Que il y a une imitation de signature, ce qui sous-entend qu'il y a des imitateurs. Qu'il ouvre et comment je vais dire, qu'il engage une procédure contre ceux qu'il estime qu'ils ont imité sa signature. Vous voyez que jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune procédure qui a été engagée. Donc, c'était tout simplement, on était là dans une véritable mafia avec, entre guillemets, je peux même dire une tentative d'évasion. Une tentative d'évasion avec des personnes bien indiquées au sein de l'appareillage judiciaire au niveau du tribunal militaire de Yaoundé, même dans la presse. Je vais vous expliquer le cheminement pour que vous compreniez. Même au sein de la presse, même parmi les lanceurs d'alerte, il y a des personnes qui ont été mises à contribution pour préparer l'opinion à cela. Parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations. Mais déjà, avant de parler de cette manipulation, comprenez que l'affaire Martinez-Zogo aujourd'hui, au-delà de devenir une affaire simplement judiciaire, également une affaire politique avec des clans qui s'affrontent pour la bataille des pouvoirs. Je vous ai parlé récemment de FC Task Force qui affronte FC Link 94. C'est une bataille qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous verrez que même l'affaire des dames des impôts qui avaient été arrêtées, autre l'affaire des redressements fiscaux, c'est des affaires qui ça intègre également cette bataille entre FC Task Force contre FC Link 94. Quand on parle de FC Link 94, bien évidemment, il y a également la ligne 65, la ligne 57 et autres, vous allez comprendre. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai envie de dire ici que lorsque vous avez vu la nomination, pourquoi on en est arrivé là? Déjà, le juge d'instruction, il y a une demande d'explication qui lui a été adressée parce que il a posé des actes qui prêtent à confusion et qui demandent à se poser des questions. Parce que, Sikati, qui, lors de sa nomination, vous savez que, sans toutefois être immodeste ou me vanter, avant qu'on ne le nomme même, j'avais annoncé que c'est lui qui devait être le juge, avant qu'on ne le nomme même au tribunal militaire, que c'est lui, souvenez-vous, nous étions, avant qu'on ne place même Amougou Belinga en détention, c'était en mars 2000 de cette année. Si vous remontez mes posts, j'avais également effectivement donné ce nom, parce que nous avons eu des informations que c'est lui qui devait suivre ce dossier. Mais on a eu à fois parce qu'il se donne, pour ceux qui l'approchent, il se présente comme un homme de Dieu, c'est-à-dire vous parle beaucoup de Dieu, il va à l'église. Mais aujourd'hui, ça renforce la thèse selon laquelle il faut beaucoup faire attention aux gens qui parlent beaucoup de Dieu. Il faut juger les gens en fonction de leurs actes et non en fonction de leur capacité à prêcher le nom de Dieu. Parce que ça, parfois certaines personnes, comme le disaient certains, le diable est parfois habillé en soutane. Nous avons été surpris d'apprendre beaucoup de choses également sur quand même le train de vie de M. Sikati, parce que cet acte qu'il a posé nous a poussé à quand même à se poser des questions énormément sur ce monsieur. Nous avons quelques éléments d'information, même sur son niveau de vie, vous allez comprendre d'où il prend de l'argent pour mener aussi à bien pour un lieutenant-colonel. Alors, vous comprenez donc ici que après ce constat qui a été fait, la décision de Sikati de signer la libération de Eko et de Amougou Belinga, les dispositions ont donc été prises de les mettre de côté. Vous allez regarder de quoi on dit oui dans l'acte de nomination récent, où on parle tout simplement du juge, du vice-président Nzié Pierrot, qui a été nommé juge d'instruction en même temps. On ne voit pas où est-ce qu'on a dit qu'il remplace Sikati. Non.
Parce que Sikati, jusqu'ici, n'a pas été limogé ni démis de ses fonctions. Voyez-vous même, allez prendre la note qu'il nommait Sikati au tribunal militaire, on ne vous a pas dit qu'il remplaçait ou comment je vais dire, qu'il remplaçait ou bien qu'on limogeait son juge passé. Mais vous allez comprendre tout simplement que on a été nommé et il a pris en charge ce dossier parce que celui qui avait ce dossier au niveau de l'instruction, c'était le juge Ebessa. Oyono Ebessa Prosper, qui aussi, tellement subitement, on l'a vu avec une grosse Mercedes noire, de couleur noire. Je vous ai d'ailleurs présenté l'image ici. Et comprenez que c'est ce juge Ebessa qui a précédé Sikati, qui a placé Amougou Belinga, Eko et Ox en prison. Et vous avez été les premiers à réagir énormément sur la toile en vous posant la question de savoir pourquoi est-ce qu'on parlait de torture et de complicité de torture par aide. Pourtant, Martinez Zogo est décédé. Alors, c'est l'une des questions qui a quand même suscité des interrogations, qui a posé la question sur le comportement de ces juges. On a même demandé pourquoi, il faut le dire. Il a libéré Bruno Bidjan. Oui, c'est une question qui vaut sa place. Pourquoi en est-il arrivé à ce niveau? Parce que Bruno Bidjan est celui qui envoie un message à Paul Désibia en lui disant « Le voilà qui continue. Quand on va agir, cette fois-ci, ça sera sans pitié. » En ce moment-là, Martinez Zogo faisait cette émission où il dénonçait les magouilles et les faveurs, les largesses financières accordées à Amougou Belinga dans le cadre de l'INCA 94. L'INCA 94, c'est au Minepat. Avant que Montazé ne soit ministre des Finances, il était d'abord au Minepat et là-bas au Minepat, sous Amougou Belinga a eu beaucoup de faveurs. Et parti de Minepat, il est arrivé au ministère des Finances. L'île 65, Amougou Belinga a également eu beaucoup de faveurs, toujours sur Motazé. Souvenez-vous qu'au niveau de l'Assemblée nationale, des députés comme Nietzsche lui ont posé la question de savoir, à même de demander quels sont les moyens, les conditions, les indices pour pour avoir aussi, pour bénéficier de ces lignes. Parce qu'on s'est rendu compte que ces lignes ont des yeux peut-être orientés uniquement sur Amougou Belinga. Même si ce n'est pas le seul qui a bénéficié de ces lignes, il faut le dire. Mais on a vu quand même qu'il y a eu trop, il en a énormément bénéficié. On voulait également effectivement savoir si l'État a décidé d'accompagner les hommes d'affaires, a décidé d'accompagner les personnes. C'est normal pour un État qu'on nous dise que les conditions soient connues, qu'elles soient publiques, pour que tout le monde puisse essayer de, comment je vais dire, de tester sa chance. Mais Moutazé nous a dit comment on a acheté la télévision des Blancs, comment c'est monté, c'est descendu. Comprenez, et quand on parle de Ligne 94, effectivement, il y a Moutazé dans le FC Ligne 94. On a les gens comme le général a évoqué, cité, parce que Martinez Zogo l'a cité également dans cette affaire, dans ces documents-là. Nous reviendrons dessus sur ces pourcentages. Et il y a également Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil. C'est également les mêmes gens. Mais on ne parle pas aussi, d'une part, de Laurent Esso. Donc, c'est des cartels. On va parler également de Sylvain Vendor, des personnes citées partout. Il y a ces FC. Et derrière ces FC, Ligne 94, là, il y a également des médias, des influenceurs qui sont, parce qu'ils ont le budget. Ils ont vraiment le riz, comme on le dit trivialement au quartier. Ils arrosent les gars. Vous voyez que il y a des acteurs de la société civile, même des hommes religieux. Vous avez vu, mon frère Valsero a publié une vidéo où un prêtre se permet, il fustigeait la non-libération, du moins la libération ou la non-libération de Amougou et Eko, sans toutefois évoquer même Martinez, qui est la victime. Parce qu'il faut dire au-delà de tout, la victime dans cette affaire, a priori, tout ce qu'on fait, ça doit d'abord être pour Martinez et sa famille. D'abord. C'est d'abord pour Martinez. C'est-à-dire, même des journalistes, des lanceurs d'ailleurs qui vous disent non, tel il y a 8e commando, 100e, on souhaite bien. Vous verrez que personne d'entre eux, la préposition pour Martinez, je vais vous le dire aujourd'hui sans me cacher, je prends position officiellement et c'est ce que je fais depuis pour Martinez Zogo. Ici, c'est pour Martinez Zogo. Il n'y a pas de déni. C'est un réflexe automatique. Tout lanceur d'alerte, tout journaliste, même si je n'étais pas d'accord avec Martinez, je l'ai toujours dit, on ne peut pas encourager la façon avec laquelle on l'a tué. Peut-être les journalistes ne comprennent pas. On a coupé sa langue, enlevé les plans des pieds, coupé les oreilles, on a enfoncé des objets dans son anus. C'est pour dire aux journalistes, taisez-vous. Alors un journaliste qui ne défend pas, j'imagine si c'était sous d'autres cieux, je parlais même que le régime de Biani serait plus. Parce qu'il s'agit aussi d'un crime d'État. Les outils, les moyens logistiques, humains et logistiques de l'État ont été utilisés pour faire ce qu'on a en train de faire. Donc, l'État du Cameroun est d'abord aussi responsable de la torture. Maintenant, René Sadi, pour ceux qui se souviennent, quand nous étions au ministère des Finances, le jour que nous sommes allés faire rendre hommage à Martinez Zogo Petit FM, je me souviens, il y avait Gibaï Gatama, Amal Mana, Zéphirin Koroko, il y avait plusieurs confrères. Nous étions avec l'Indio Moussa et autres, nous étions là, avec les Marcel Amoko, Marcel Ngansop, et la plupart des journalistes qui étaient là ce jour. Mais le ministre Sadi a été clair, en disant que c'est des personnes qui ont utilisé des moyens de l'État. Suivez mon regard, Sadi l'a dit. Allez relire son communiqué. Il a d'ailleurs dit, et que ces personnes seraient interpellées. Bon, il se dit peut-être que Sadi n'en parle pas beaucoup parce qu'il aurait reçu. Je souhaite que ce soit faux.
aussi quelque chose fou de Amougou Belinga et qu'il aide à construire une de ces maisons. Je souhaite que ce soit faux, c'est une rumeur. Bon, on peut aussi comprendre pourquoi Félix Zogo voulait se précipiter à ce qu'on enterre rapidement Martinez Zogo. Donc, alors, je reviendrai dessus. Donc, voilà un peu en réalité le constat qui a été fait et qu'on a décidé de positionner ce nouveau juge qui est, Nzie Blaireau. C'est Pierrot, autant pour moi, oui. Alors, oui, des gens demandent, il n'y a pas un document qui dit qu'il remplace, Sikati. Certes, il n'y a pas ce document, mais vous devez comprendre une chose. Remarquez que même le juge, le directeur de la justice militaire, SIPA, a été dégommé de son poste, on l'a envoyé ailleurs. D'ailleurs, SIPA, je vais le dire officiellement ici, pour ceux qui ne le savent pas, SIPA est un monsieur malhonnête. Il a fabriqué des faux, il fait partie des personnes qui ont fait des faux documents contre les militants du MSC qui sont en prison aujourd'hui. Ah oui. Les faux, je crois qu'ils ont même d'ailleurs. Allez relire mes sorties sur les différents, comment je vais dire. J'ai fait une série de sorties sur les complices de la dictature qui servent les mains de la dictature au Cameroun. Allez lire. Le nom de Sipa revient plus d'une fois. Le nom de la femme, Madame Abega, épouse Eko revient plusieurs fois parce que elle était présidente par le passé, aujourd'hui elle est à la retraite, du tribunal militaire. Elle sait comment ça se passe dans cette maison-là. Donc, du coup, ce n'est pas quelque chose qu'il faut qu'on apprend aujourd'hui. Donc, Sipa a été démarqué, retiré de ces fonctions-là. On l'a envoyé ailleurs. Il s'est dit que c'est quelqu'un qui est aussi, il a un goût poussé pour de l'argent. Et vous allez comprendre que le cas de Sikati, de remarquer que sur la toile, les gens ont eu l'information, effectivement, que Sikati sera dessaisi de ce dossier. Parce que il faut dire que dans la bataille FC Link 94, FC Task Force, les gars des deux camps ont des tentacules, que ce soit dans l'armée, dans la justice, à la présidence, parce qu'on a Task Force qui est Ngongo à la présidence, on a 94, Ngongo avec les Mbargamboa, les Atangandi, etc. C'est les gars de la Task Force. Maintenant, on a aussi Task Force à la présidence avec les Vondoayolo et ses amis, les Moutazé, Amougou Belinga, Eko et autres. Voilà un peu. Du moins, c'est une bataille de pouvoir. C'est-à-dire, ils sont conscients que, à tout moment, on peut vous dire, là, vu l'âge de Bia, M. Bia a agi officiellement de 91 ans, c'est logique qu'il faut penser qu'à tout moment, il peut passer des vies à c'est un peu comme papa, un papa qui est malade et qui est vieux, les enfants pensent qu'il faut déjà préparer comment discuter, avoir un pas dans le gâteau, les biens qu'il a laissés. Donc les gars sont conscients, il faut se positionner. Maintenant, Amougou étant le prisonnier de FC Link 94, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué pour eux quand le gars est dedans. Et il menace même de cacher le morceau. Lui, il dit, il menace parce que il ne connaît pas. Aujourd'hui aussi, il faut dire, c'est pourquoi je parlais du Kama, que c'est aussi le Kama. Amougou a fait des gars ont bouffé la prison. Et ils ont bouffé, on va revenir dessus. Donc, du coup, Sipa a été placé par, on n'a pas voulu, Sikati a été dessaisi du dossier, mais on n'a pas voulu, quand vous lisez en filigrane, vous dit ouvertement que Sikati soit a été limogé, soit il a été dessaisi du dossier. Ça allait être flagrant. Parce que le camp de FC Link 94, ayant l'information, a fait fuiter ça chez le porte-parole Boris Berton, qui a d'ailleurs publié, effectivement, en disant que Sikati va sauter avec c'est Alain Belinga. Ouais, c'est normal, les gars ont fait fuiter l'information pour brouiller les pistes. C'est de bonne guerre. Alors, maintenant, de l'autre côté, sachant que bon, si on retire Sikati, ça sera tellement flagrant. C'est normal, ça sera flagrant. Il faut trouver des moyens, des pirouettes. Qu'est-ce qu'on fait? On nomme le juge qui, d'ailleurs, il s'est dit que le nouveau juge doit porter colonel le mois prochain, en janvier. C'est lui qu'on nomme à cette place-là, et c'est lui qui suivra désormais. Parce que de toute façon, on ne vous le dit pas de façon explicite. Posez-vous la question de savoir pourquoi 10 jours seulement après, on a remarqué que Sipa, Nzie, qu'on vient de nommer, a le même grade, il a le même grade que Danwe, parce que pendant que les Amougou, Eko et Danwe étaient en garde à vue au CER, vous vous souvenez que parmi les tout qu'ils faisaient, il y avait un problème de compétence. Parce qu'il fallait pas, Daou ne pouvait pas être entendu, jugé par un juge qui est moins gradé que lui. Donc, il fallait au moins un juge qui a le même grade. Donc, lieutenant-colonel. Donc, c'est pourquoi vous voyez que, on a fait avec Skati aujourd'hui, on vient de nommer l'autre qui a le même grade que Daou. Donc, il n'y aura pas de problème de compétence à ce niveau-là. Et du coup,
vous comprenez que ça a été fait de façon douce pour effectivement pousser les gens à douter. Parce que vous êtes effectivement, vous êtes dans la posture qu'on voulait que vous soyez. Ils n'ont pas voulu rendre ça aussi violent pour dire, bon, Sikati comme ça et tout ça, ça devait quand même frapper à l'œil. Et ça devait corroborer à la thèse de FC Task Force, qui essaie aussi de manipuler, il faut le dire. Ils essaient de manipuler dans cette histoire pour vouloir créer le doute, l'embryo dans le dossier. Alors, ça devait donner la thèse qui devait dire qu'il y a une mission du judiciaire, de l'exécutif dans le judiciaire, parce qu'il y a des tentacules que des gens tirent derrière. Mais non. Il a donc fallu qu'on trouve cette période-là pour essayer d'arrondir les bouts. Mais ce qui est clair, il faut le dire aujourd'hui, et clairement, c'est que le dossier ne sera plus au niveau de... Maintenant, sur le plan juridique, il faudra que Missé, qui est l'actuel président du tribunal militaire de Yaoundé, signe une ordonnance qui attribue automatiquement le dossier à Nzié le nouveau, même si l'ancien, je ne sais pas si vous avez vu une ordonnance, parce que le dossier ayant muté des mains de Oyono Ebe, ça prospère. Pour Sikati, quand il a été nommé, on a dû se rendre compte que, oui, il a directement pris possession du dossier. D'ailleurs, nous avons donné le nom même avant qu'il ne soit nommé, parce qu'il y a effectivement des informations. Maintenant, il faut quand même dire des choses et dire que Sikati, avant qu'on en arrive là, a posé des gestes qui méritent qu'on se questionne quand même. Qui méritent qu'on se questionne. J'interroge, je vois que je laisse tout le monde aussi se poser des questions comme moi. Alors, je me suis un peu intéressé à Sikati. Sikati a construit un palais, tout un palais à Ojavel au Petit Marché. Un palais, je dis bien tout un palais. Sikati n'est que lieutenant-colonel. Le gars a construit tout un palais. Je veux bien savoir. Il se dit même qu'il a une école et il n'a pas que ce palais. Je souhaite que Sikati écoute cette vidéo. Parce que nous menons aussi des enquêtes sur lui. C'est l'État du Cameroun qui en a. Quand Sikati est arrivé, j'ai applaudi. Souvenez-vous, j'ai cru que cet homme qui parle beaucoup de Dieu devait vraiment servir la cause de Dieu. Mais Sikati, il y a un problème. On a enlevé ton neveu, tu sais que c'est vrai. Pourquoi on a enlevé ton neveu? Pourquoi les ravisseurs? Bon, je ne sais pas, mais c'est une information que beaucoup n'ont pas voulu vous donner. Effectivement, on a enlevé le neveu de Sikati. Et le même Sikati s'est dit qu'il a une école. Quand je sais que j'ai un ami colonel, que des amis connaissent également, très simple, très ouvert, très humble, qui a même été à l'international. C'est-à-dire à l'international même, les rémunérations que les gars là ont dépassent 10 fois pour ceux qui sont au pays. Le gars peine à finir sa maison. Ça ne vaut même pas ce que Sikati a construit. Il peine à finir sa maison. Je veux bien comprendre. Je pose des questions. Allez investiguer. Je vous ai dit, c'est à Ojavel le Petit Marché. C'est un palais. Je dis bien un palais. Je veux bien comprendre comment ça s'est passé. Il s'est dit, étant à Bamenda, il était également, je crois, c'est à Garoua, si mes souvenirs sont exacts. Il a eu à libérer certaines personnes. Parce que j'ai mené des enquêtes et je continue à pousser mes enquêtes. Qui avait maille à partie avec la justice. Donc, si cela est avéré, vous voyez la tête des morts. Je vous prie de mettre des cœurs. Il y a des gens qui font sciemment pour signaler les directs parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise un certain nombre de choses. Donc, si certains, les gens qui sont abonnés nous suivent, je vous prie de mettre énormément les cœurs parce qu'il y a des gens qui signalent avec les têtes de mort et autres. Ce profil que je dresse sur Sikati, c'est pour vous amener à comprendre aussi dans quelle histoire on s'est trouvé aujourd'hui. Donc, je vois des gens qui insultent, permettez que je les bloque aussitôt, parce que ça doit être les mêmes personnes qui... voilà, c'est bloqué, qui signalent le direct. Donc, alors, pour revenir aux actes, quand j'ai planté ce décor-là, je ne dis plus rien, Sikati comprend. Pour revenir au niveau des actes, Monsieur Sikati, vous savez très bien que les avocats de la famille Martinez-Zogo ont fait tout leur possible pour être associés dans les confrontations. Ils ont même fait tout leur possible, vous ont même demandé de requalifier le motif en assassinat parce que Martinez-Zogo, le corps qui est à la mort, c'est le corps de Martinez-Zogo. On a fait des tests d'ADN avec sa soeur Nadège et l'un de ses enfants. C'est Martinez-Zogo. Pourquoi vous ne requalifiez pas le motif?
vous laissez le motif torture, ça sous-entend que Martinez Zogo n'est pas mort. Si vous maintenez le motif torture, que Ebessa avait retenu. Mais lorsque vous arrivez dans le dossier, les avocats de Martinez et Yangon de Martinez Zogo ont sollicité une requalification. Jusqu'ici, on n'avait pas répondu. Plus loin, l'autre jour, vous avez reçu la femme de Martinez Zogo pour lui dire que vous êtes disposé à remettre le corps pour l'enterrement. On se dit, de quoi on parlait déjà. Pourquoi voulez-vous aussi immédiatement remettre le corps à Martinez Zogo? Quand juridiquement Martinez Zogo n'est pas mort. Parce que juridiquement, le motif que vous retenez là, Martinez Zogo est en vie. Vous n'avez pas confirmé que Martinez Zogo est mort. C'est le corps de quoi que vous voulez qu'on enterre présentement? Il y a problème ici, Cathy. Je ne suis pas juriste, mais il y a quand même de la logique. Mon cerveau fonctionne. Pourquoi vous voulez aussitôt que la famille de Martinez Zogo inhume Martinez Zogo? Alors que les médias pro-Amougou allaient encore par le passé ressassis. On voulait faire croire aux gens que ce n'est même pas Martinez. Première heure, allez regarder le premier heure, un journal là. Très engagé, c'est un journal pro Ligne 94. Oui. Ils ont même dit que rien ne prouve que c'est le corps de Martinez Zogo. Tchungang lui-même avait demandé qu'il faut qu'on fasse le test d'ADN, qu'on fasse l'autopsie. Tchungang, vous avez le dossier, vous avez pris le dossier où? Venez nous dire de quoi parle l'autopsie. Pourquoi on n'envoie pas Boris Bertol à tous les gens là qui communiquent pour vous ce que dit l'autopsie? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, l'autopsie est très important parce que c'est un élément important, très important dans l'enquête. Ça détermine de quoi est mort Martinez Zogo. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il y a un deuxième commando. Peut-être que c'est vrai. Mais en ayant les résultats de l'autopsie, ça va nous déterminer. On dit, on a torturé, oui, le deuxième commando, on a torturé Martinez Zogo. Un autre commando est venu finir le travail. Je veux bien que ce soit le cas. Peut-on nous dire ici, où est-ce que le premier commando a torturé Martinez Zogo? Première question. C'est important. Où est-ce qu'ils ont laissé le Martinez Zogo torturé? Deuxième question. Et où, en quel moment, le deuxième commando a pris Martinez Zogo pour aller finir le travail comme ils veulent le croire? Alors, cette question-là mérite d'être posée. On veut nous enlever sous la piste pour nous amener ailleurs. Qui est un deuxième commando? Qui est même sans commando? Bon, pour arriver au deuxième commando, il faut qu'on commence au premier commando. Dites-nous, où est-ce que Martinez Zogo avait été torturé? Dites-nous où le premier commando a laissé Martinez Zogo. Ce qu'ils ont fait à Martinez Zogo. Vous savez pourquoi je le dis? Je suis convaincu que Martinez Zogo est décédé suite aux tortures qu'il a reçues, parce que c'est normal, c'est logique. Il y a ce qu'on appelle l'hémorragie interne. Les gens vous torturent, on peut même vous torturer, vous mourrez après 2 jours. Ça veut dire que vous êtes mort de suite de torture, et la torture là, c'est l'assassinat. Il n'y a pas de débat, je vais vous expliquer. Moi, le jour que les gens m'ont pris, ils partaient m'assassiner, ils me l'ont dit. J'ai eu des informations que c'est les mêmes gars de la DGRE. Ah oui. Il y a quelqu'un, je ne donnerai pas son nom, c'est les mêmes gars, et ils sont tellement professionnels. Ils m'ont enlevé devant les gens. Vous imaginez au Cameroun, en plein Damas, pour ceux qui ont Yaoundé. On a regardé un match. Champions League. Paris Saint-Germain contre Real. Les gars ont pu m'enlever. Les jeunes ont intervenu, ils avaient une voiture comme pour la gendarmerie là. Ils ont dit que c'est les éléments dans lesquels je suis recherché. Ils étaient au moins 8. Au moins 8. Ils m'ont enlevé devant les gens. Ils sont partis. Ils m'ont dit qu'ils partaient me tuer. Je vais vous montrer quelque chose. S'il y a des médecins sur ce live, ou bien vous pouvez questionner des médecins, ils vont vous expliquer. Voici. Ça, c'est les clichés du scanner qu'on avait fait sur moi quand j'avais été retrouvé. Ça, c'est les clichés. Voilà les différents clichés. J'ai tout ça. Bon. Je vais vous expliquer. Quand ces gars m'ont enlevé, ils m'ont laissé nu comme Martinez Zogo. Quand vous voyez les photos où j'ai circulé, où j'étais avec les images et à l'hôpital et le... Non, ce n'est pas comme ça que j'ai été retrouvé. Pour ceux qui connaissent le carrefour Ahala, il y a un cabaret au grand carrefour là, au niveau où il y a l'autoroute. Allez là-bas demander aux vigiles qui étaient là, aux personnes qui étaient là, parce que c'est ces gens qui m'ont sauvé la vie. Et je remercie ces gens-là. L'état dans lequel j'étais nu, mes bourreaux ont enlevé, ont pris tous mes habits, c'est-à-dire le même mode opératoire. Ils ont pris tous mes vêtements. Ça ne vient, même la mort, tu as dit tout. Parce qu'ils voulaient, c'était quoi laisser, ils ne voulaient pas laisser les traces. Alors ce qu'ils font, c'est quoi? Ils m'ont frappé beaucoup plus ici. Ici au niveau de la nuque.
Ils m'ont tellement frappé là-bas. Peut-être que vous n'avez vu que les images de fissures, mais à la nuque là, ils m'ont énormément touché à la nuque. Quand je suis arrivé à l'hôpital de Biémassi, les médecins même savaient que mon pronostic vital était engagé, savaient que je n'allais pas vivre. Ils savaient. Même mes amis qui sont venus à l'hôpital me voir. Même Joa Moussa, quand il est arrivé à l'hôpital, il ne m'a pas reconnu. Joa me cherchait partout alors qu'il était devant lui. Parce que j'étais méconnaissable. Mes bourreaux m'ont laissé, ils m'ont partout avec la boue. Ils m'ont même fait manger la boue. Ils ont fait manger les sels à Martinez. Ils m'ont exigé de manger la boue. J'ai mangé la boue. Ils m'ont fait manger la boue. Et un jour avant que je ne sois enlevé, j'ai parlé de la ligne 94. J'ai mis la photo de Motazer à Mogo Belinga. J'ai mis l'IV de la ligne 94. C'est des indices. C'est quand même des indices qui permettent qu'il faut qu'on se questionne. Ils m'ont fait manger de la boue. Ils m'ont laissé nu. Ils ont mis la boue. Mais ça dit, les gens fuyaient. Quand j'ai passé à l'autoroute là, dans ma tête, moi-même, le niveau de coups que j'ai subi, ils m'ont frappé partout, au niveau des côtes, ils ont mis partout, à la nuque. C'est que le médecin explique. Quand j'arrive à l'hôpital, il ne voulait pas directement m'administrer quoi que ce soit parce que il ne voulait pas prendre un certain engagement. Et puis on commence à... J'étais un colique qui chauffe. Bah, je suis sûr que si je mourais à l'hôpital de Biémassi, ça allait susciter beaucoup d'interrogations. Et normal, on pouvait même les suspecter. Mais ils ont exigé a priori qu'on me fasse d'abord, je crois, un scanner cérébral. C'est ça le résultat. Voilà tous les résultats des scanners. Là. Il y avait le disque. Il y avait tout le disque. L'exigence du scanner cérébral, c'était quoi? Parce que j'ai posé la question. C'est qu'en réalité, quand ces gars vous frappent ici au niveau de la nuque, c'est pour toucher c'est pour atteindre votre rachis cervical. Et quand le rachis cervical est attaqué, est touché, automatiquement, ça provoque une hémorragie interne. Alors, j'aurais pu décéder au bout de 2 jours. Dira-t-on qu'on m'a torturé, on m'a laissé, et quelqu'un est venu me tuer après. Vous n'allez pas manipuler les gens, il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Donc, ils font poser des actes, ils vous laissent. Et je crois même que c'est les motos qui sont arrivés ce jour-là à l'autoroute qui m'ont sauvé la vie. Parce que c'est à l'usine là qui sont entrés dans la voiture, ils sont partis. J'aurais pu mourir même après 1 semaine. Dira-t-on qu'on m'a tué à l'hôpital? La logique, c'est que je suis mort suite à la torture. Je me suis levé. Je pouvais même mourir en route, non pas au lieu où ils m'ont torturé. Parce que j'ai eu une dernière force. Et puis le temps de marcher, le temps que l'hémorragie réagisse jusqu'à ça atteigne le niveau, le pic que ça atteint. Et puis, je décède. Mais on doit venir dire que non. Comme il est mort à l'hôpital de Biémassi, sinon on l'a seulement torturé. Non, 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 arrêtez ça. On ne peut pas sectionner les oreilles de Martinezou. Lui couper la plante des pieds. Lui envoyer des objets à la nuque. Et vous nous dites qu'on l'a laissé, il venait le torturer, on l'a torturé, un deuxième commando est venu finir le travail. S'il y a un deuxième commando, nommez-les. Si vous connaissez qu'il y a un deuxième commando, ça sous-entend que vous connaissez, vous avez l'identité de ce commando. Nommez ces commandos. Ça nous, si c'est ça, c'est intéressant pour la vérité, nous cherchons tous la vérité. Alors, du moment où vous dites un deuxième commando, il y a ceci, vous ne donnez pas les pistes. Il y a une volonté de manipuler l'opinion. Alors, quand je dis ça, c'est parce que je crois que dans cette histoire, le juge Sikachi a voulu poser des actes suspects. Et ces actes suspects-là corroborent la thèse selon laquelle il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé dans cette histoire. Oui, il y a beaucoup d'argent. Qui viennent nous dire pourquoi il a pris une décision et il s'est rétracté après. Et le même Sikachi est arrivé au tribunal militaire en 2023. Je crois en mars ou en février. Avant ça, même s'il faut dire que peut-être que ça peut questionner sur la nature, la liberté du juge. Mais avant qu'il n'arrive, vous avez vu un document hier. Permettez, c'est intéressant. Avant qu'il n'arrive, il y a ce document. J'en ai d'ailleurs débattu avec des avocats hier. Oui, sur le plan du droit pour un défenseur des droits humains, ça pose problème au niveau de l'indépendance du juge. Mais, ceci étant, le document y figurait. Bon, je vais ce document ici. Remarquez que l'actuel président du tribunal, qui était l'adjoint de l'épouse de Koeko, il faut vous dire que l'épouse de Koeko était également président du tribunal là-bas. On a détruit, elle, sous sa présidence, des vies ont été détruites. Abaya, Koeko, tu m'écoutes, Abaya qui est là-bas. Ce jeune-là est en prison pour rien. Votre femme lui a donné 10 ans. Pour rien. On a confondu son nom, on l'a pris à l'extrême, sa famille a abandonné. J'étais en prison avec lui, c'est un garçon très serviable. C'est lui qui était d'ailleurs même les majordons des Camto et autres. C'est un jeune très serviable. On a donné 10 ans de prison à ce. Je crois qu'il est à 8 ans. Parce qu'on a confondu son nom. On lui a demandé de l'argent au tribunal, mais il n'en avait pas. C'était sous l'honnêteté de votre femme. Dans Zamboué, et quoi, avant qu'il ne soit arrêté, c'est vous qui avez appelé Zamboué. Zamboué est en prison, il a pris 7 ans. Vous venez pleurer que l'injustice. Arrêtez ça, ne vous moquez plus. Vous allez lire comme tous les Camerounais. Alors,
voici le document en question qui est signé du président du tribunal. Le 3 octobre 2022, c'est-à-dire avant que Sikati ne soit nommé, il demande, on est d'accord que sur la forme, sur le principe, ça porte atteinte à la liberté et à l'indépendance du juge. Mais bon, certaines personnes nous expliquent que là, on est dans une juridiction militaire, qu'ils ne sont pas comme le tribunal civil qui a une certaine, c'est la grande meute, il y a une certaine hiérarchisation qui doit être respectée, même si je ne partage pas ça, mais c'est un fait. Du coup, il demande que, permettez que je lise, j'ai l'honneur de vous rappeler les termes de ma lettre de référence qui indiquent que toute décision de mise en liberté émanant d'un magistrat du siège doit désormais être déposée au cabinet du président de la juridiction qui se chargera de sa transmission au parquet pour exécution. De même, les ordonnances de non-lieu rendues par les juges d'instruction ainsi que les jugements d'acquittement rendus par les vice-présidents devront au préalable être déposés au cabinet du président avant leur exécution. Chaque magistrat du siège est personnellement responsable de l'application de la présente au respect de laquelle le président du tribunal attache le plus grand prix et dont compte rendu devra lui être fait des difficultés éventuelles d'application. Alors, ce document est sorti hier, mais ça revient, ça rappelle une décision qui avait été prise le 3 octobre 2022. Ça veut dire quelques mois avant que Sikati n'arrive au tribunal militaire, il savait que, quelle que soit la décision qu'il doit prendre, il fallait respecter cette procédure. Pourquoi Sikati a voulu faire ou que passer tout ça pour rendre cette décision-là? Autre chose, constatez que Sikati est juge d'instruction. Il est encore en pleine instruction. Les matinées Zogo, autant pour moi, les éco, autant pour moi, Amougou et les Dawe, avant de se retrouver au tribunal militaire, sont passés, on fait un mois dans une commission mixte, police, gendarmerie, et c'est eux qui ont décidé de les soumettre tous au tribunal militaire. Au niveau du tribunal militaire, le juge Prosper Ebessa, même si on a un problème avec le motif qu'il a mis torture par elle, pourtant Matinée Zogo est décidé de les placer en détention préventive. Bon, Sikati estime que la commission mixte police-gendarmerie qui a travaillé un mois là, le juge qui les a placés là n'avait pas raison. Lui vient de décider de les libérer. Ce qui est curieux, Sikati n'avait pas encore bouclé son instruction dans cette affaire. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore fini son enquête. Pourquoi je le dis? Constatez qu'il a convoqué les gens comme les savants. Oui, si Sikati estime que... Moi-même, si je vais vous dire, j'ai accepté volontiers de me positionner comme témoin de la famille de Matinée Zogo. Parce que une semaine, je l'ai toujours dit, et j'ai écrit une lettre publique au juge d'instruction pour lui dire, je suis prêt à apporter le témoignage que je peux pour la manifestation de la vérité à mon niveau. Ça peut aider. Quand Matinée Zogo me dit, une semaine avant, c'est pas de la gnognotte, j'ai demandé au juge d'aller mener les enquêtes. Étant même au Cameroun, je l'ai dit. Pour ceux qui disent que, oh, il a fuité. L'affaire remonte à janvier. J'étais au tribunal militaire, j'ai passé des nuits avec les Guy Zogo devant le ciel. Combien de journalistes camerounais, de ceux qui bavardent, combien ont mis les pieds là-bas? Combien? J'étais le premier, les seuls, les rares, qui suis rendu sur Matinée Zogo. Qui suis allé en Kolkondi. Je dis le seul, le premier, à s'être rendu à la gendarmerie de Kolkondi où Matinée Zogo était enlevé. On a vu son véhicule. J'étais avec Anongue Fak et nous sommes les premiers, je dis bien les premières personnes à avoir recueilli des investigations et c'est où j'ai effectivement confirmé que Matinée Zogo était enlevé. Pendant ce temps, les Ligue 94 et les Boris Beton nous disaient que Matinée Zogo boit le café quelque part, qu'il a simulé son enlèvement. Il a fallu que je me rende là pour venir dire que c'est faux qu'on arrête. Alors que les gens respectent, qui cessent un peu de vouloir manipuler. J'ai dit, aucune manipulation ne marchera pas dans cette histoire. Rassurez-vous. Alors, quand on est là, le juge donc, Sikati, n'a pas fini son enquête. Ça veut dire au moins que pour prendre une décision de cette nature, et ce qui est curieux, c'est qu'il y a une liaison entre les Dangwe qui ont tué Amougou Belinga sont honnêtes. Tout le monde lui-même nous a dit que Amougou donnait l'argent à Dangwe qui le rencontrait constamment. C'est pas sorti de ma bouche. Quel intérêt Dangwe devait tuer Matinée Zogo? On sait quand même que Matinée, c'est arrivé en le contexte où Matinée est arrivé, il tirait sur Amougou Belinga. Et avant ça, en 2021, il a tiré sur Eko lui-même n'aimait pas Matinée. Qui avait intérêt?
faut pas qu'on se trompe. Je ne dis pas que... Mais on se pose comment c'est fait qu'il y a des ramifications entre ceux qui ont tué et ceux qui sont suspectés d'être des commanditaires. Le contexte aussi, Bruno Djibalanki dit que quand il va agir, ça sera sans pitié. On discute, on débat même quoi ici? Qu'est-ce qu'on débat ici? Alors, si les Amogo Beninga et Kweko estiment qu'ils n'ont rien à se reprocher, je leur souhaite que ce soit le cas. Je crois qu'ils doivent être d'accord avec nous. Qu'on encourage que cette histoire aille à la barre. Et que le procès soit public et télévisé. Je crois que s'ils n'ont rien à avoir dans cette histoire, ça sera une opportunité de laver les honneurs devant le monde entier. Pourquoi vous achetez les Boris Bertol, les Simondi Balé Bijouka, les Jeunes Afrique, les Mutations, le Messager, les Premières Heures, pour ne citer que ce journal, pour venir manipuler l'opinion publique? Qu'est-ce que vous avez à vous reprocher dans cette histoire? Laissez que l'affaire aille au parquet. J'ai fait 2 ans de prison. Je n'ai pas voulu crier, dire à mes avocats de s'agiter pour dire que je n'ai rien fait. L'opinion a... C'est ce qui s'est passé. Ceux qui ont assisté à mes audiences ont vu de leurs propres yeux. On a cassé les preuves. Je suis allé apporter les preuves que je n'ai rien fait. J'étais Nyanga en prison. J'étais très serein. Je voulais que le procès... Parce que mon procès a fait au moins 27. Il dit que même si ça a fait 10 ans. Entre-temps, le camp d'Amougou a vu un ami devenir me dire que je signe, quand il avait des problèmes avec Bagangele, que je signe une lettre de soutien à Amougou Belinga, on va me faire sortir de prison. Toujours parce qu'il connaît Laurent Esso. J'ai dit à mon ami, fichez-moi le camp avec ça. Même si ça prend 10 ans, je vais sortir, je ne me reproche de rien. Et aujourd'hui, je suis à la cour d'appel. J'ai attaqué ce procès. Je suis à l'ONU. Pas besoin du bruit. On a cassé des preuves au tribunal. On a changé 3 juges. Le juge, pour prendre le délibéré, a pris des heures et des heures. Alors, si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous arrosez autant d'argent dehors? Pourquoi? Vous payez les Amek Amer. Ils viennent, ils insultent. Vous avez même payé les faux profils qui viennent sur mes profils, signaler, m'insulter. Nous-mêmes, nous souhaitons tous que pour l'honneur de tous, l'image même de notre pays, que ce procès soit télévisé et public. Alors, si Eko et Amogo n'ont rien à voir, ça peut même pas être Danwe, parce que rien ne prouve même que c'est comme ce qu'il dit là, c'est lui. Subitement, on nous dit que c'est Danwe, après on nous dit ceci. Mais que le procès soit public, quel que soit ce qui doit se passer là, l'opinion publique n'est pas bête. Chacun va tirer ses leçons. As simple like that. Je ne sais pas si je me trompe. Donc, mais, Sikati a quand même décidé de les libérer alors qu'il avait convoqué Savon. Et convoqué, on a arrêté la personne qui avait loué le véhicule, l'un des véhicules qui a servi à l'affiliation de Martinez Zogo, venait d'être arrêté. Sikati, comment tu décides de libérer ces 2 personnes alors que tu es en train de convoquer d'autres personnes et que tu as interpellé d'autres personnes? Et tu pars très loin. Tu ne fais même pas une ordonnance de non-lieu, ni de non-lieu partiel. Pourtant, ton document là est fait. Tu n'as pas qualité, tu devais au moins rendre une ordonnance. Parce que dans le cas d'espèce, c'est une procédure. Après toi, ça doit soit aller au parquet. Parce que là, l'audience, si c'est encore en instruction, c'est dans le cabinet. Maintenant, il va faire le renvoi de mise en barre. C'est ce qu'on a fait l'ordonnance de renvoi. Maintenant, le procès a lieu dans la salle. On dit accusé, chacun vient dans le bord. C'est les étapes. C'est comme ça que ça se passe. Mais lui, il a décidé de rester dans un catimini, faire ses choses et les libérer. Pourtant, il convoquait les gens. Sikati, bon, comment tu sais que les personnes que tu convoquais là ne devaient pas plutôt te fournir des éléments plus compromettants si tu estimes qu'ils ont quelque chose à voir? Je ne te fais pas, personne ne peut te faire le reproche, tu peux convoquer qui tu veux dans une affaire quand tu estimes que ça peut aider à la manifestation de la vérité. Pourquoi tu n'as pas attendu de boucler ton enquête pour rendre ton ordonnance? Oui, tu n'as pas fini l'enquête. Qui te dit qu'en exploitant peut-être ça ou les personnes que tu interpelles, tu devais avoir encore des éléments plus graves qui incriminaient ces gens. Maintenant, si tu avais des éléments là et que tu avais libéré Amougou Eko, comment tu devais faire? Puisque la décision que tu avais prise n'était pas susceptible de recours. Tu le sais très bien. Comment tu devais faire si l'acte là c'est suspect? Ce que tu as fait la Tara, ça ressemble vraiment à ce qu'on dit que tu as mangé. Excusez-moi, c'est que je peux me tromper, mais il y a quand même quelque chose qui est passé là. Tu as même d'ailleurs dit à ta famille qu'on prie pour toi. Bon, on ne sait pas pourquoi tu as dit ça. Mais ce que tu as fait là quand même, comment les Tchungas ont fait pour avoir les documents de procédure entre les mains? Parce que tout ce que c'est les Tchungas, comment ils ont fait pour avoir ça? Même mes amis des Jeunes Afrique ont le document, ils ont reçu ça des camps de Amougou. C'est toi qui leur as donné. Pourtant, le conseil de Martinez Zogo est arrivé. Vous savez ce qu'on lui a fait? Le document là, vous n'avez même pas l'impression. C'est tellement vaste, c'est comme c'est dans une cantine. L'affaire de la procédure là. Quand l'avocat des ayants droit de Martinez Zogo est arrivé, on lui a donné 2 heures de temps. Interdit d'écrire, de nous prendre les notes.
même de filmer. Il ne pouvait même pas tout retenir. Carrément, j'avais été obligé. Il était surveillé. Mais les Tchouga ont quand même le dossier. C'est quand tu as voulu tuer l'affaire ici. Il n'est plus crédible. Excusez-moi. Il a voulu tuer le dossier ici. Même chose, pendant les confrontations. Écoutez-moi très bien. Si Kati fait des confrontations, il ne notifie ni n'associe pas les avocats des ayants droit de Martinez Zogo. Les avocats de Martinez Zogo appellent souvent les choses sur les réseaux sociaux. C'est moi qui les informe même. Les gars, vous imaginez un peu, je ne sais pas si c'est que vous comprenez. C'est-à-dire, la famille de Martinez Zogo, c'est eux les ayants, c'est la partie civile. Ça veut dire que c'est eux la victime dans le dossier. Mais si quand il fait des confrontations entre les Danwe, les Amougou, les autres choses arrangées, il n'informe pas les avocats des ayants droit de Martinez Zogo. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Excusez-moi. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté de dissimuler des choses dans cette procédure? Est-ce qu'il n'y avait pas? Posez-vous aussi autant de questions. Au contraire, même la moindre virgule, parce que la famille de Martinez Zogo avait aussi des questions à poser. Elle avait ces questions. Le jour qu'on m'a arrêté, Maître Sim est venu, il a exigé que la confrontation soit à sa présence. C'est ça la procédure. C'est comme ça que les choses doivent se passer. La partie civile a intérêt à connaître des choses. Maintenant, vous n'avez même pas informé la famille de Martinez. Je dis sur même le résultat de l'autopsie, écoutez-moi très bien. La famille, les avocats de Martinez Zogo n'en ont pas. Je dis même les avocats, est-ce que c'est normal? Dans le dossier de procédure, il y a un procès verbal du téléphone de Martinez Zogo, des téléphones de Amougou, de tout cela. Pourquoi Sikati a caché ça aux avocats de Martinez Zogo? Tout ce que je dis, je cite les avocats, allez leur demander, ils ne sont au courant de rien. Pourquoi Sikati a voulu leur cacher ça? Excusez-moi, ce monsieur n'a pas voulu jouer étranger dans ce dossier. Pourquoi? Alors, vous savez ce qu'il fait? Ce qu'on a donné aux avocats comme élément de téléphone entre Amougou et Danwe, c'est les échanges téléphoniques entre Amougou Belinga et Danwe de janvier 2022, soyons sérieux. À quoi ça sera utile? Ils sont agents. Pourtant, Martinez Zogo, les faits remontent à janvier 2023. Vous prenez plutôt les histoires, comment on appelle, les expertises de l'année passée, qui n'a rien à voir, c'est-à-dire au niveau du contexte et du temps, avec l'affaire Martinez Zogo. Pour venir soumettre ça, vous prenez les gens pour qui, Sikati? Vous prenez les gens pour qui? Vous n'êtes pas sérieux. Martinez Zogo est enlevé bon, il établit qu'il était filé depuis novembre 2022 jusqu'à janvier, du 7 janvier où il est enlevé. Au moins, vous aurez pu sortir les expertises téléphoniques qui datent de cette période-là entre novembre 2022 et décembre et janvier 2023. Mais vous allez prendre les trucs de 2022 qui n'ont rien à voir. Et dans ces échanges-là, il parle de quoi? Ou dans vous donner les informations à Amougou Belinga sur les gens qui filent le Motazé, toujours la ligne 94. Et que Amougou devait aussi aider Danwe à ce qu'il y ait ses avancements au niveau du ministère des Finances. Toujours la ligne 65-214. Il y a problème. Il y a problème. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on crée effectivement même une collégialité au sein de cette affaire, qui est au moins 3 juges, si on veut vraiment. Parce que là, du moment où il faut reconnaître que d'un temps comme de l'autre, il y a des manipulations, vous voyez. Mais ce qui nous intéresse, c'est la manifestation de la vérité. Qu'on fasse une collégialité, que l'audience soit publique et télévisée. Alors, pour continuer, toujours dans cette même lancée, lorsque la famille de Martinez Zogo, les avocats, ne savent pas de quoi officiellement, parce que on connaît les autopsies, l'autopsie dit clairement c'est que nous avons été, parce que le jour qu'on a porté Martinez, le dimanche 22 janvier, 2023, qu'on enlève le corps de Martinez à Ebogo pour l'hôpital central de Yaoundé, j'y étais. J'étais là, j'étais avec Diane, elle était là assise au sol. La sœur de Martinez, Crescence, était à l'intérieur avec des médecins et tout ça qui faisait. Parce que vous savez, quand il y a les décès de ces gens, les médecins professionnels savent qu'il faut prendre les dispositions pour se protéger. Quand ils arrivent, avec le procureur de fou, il était là, il est témoin. Il faut faire ce qu'on appelle la constatation clinique. Ça veut dire, le médecin doit dire dans quel état il a reçu le corps. Ça peut le protéger. Parce qu'on peut dire après que c'est vous qui l'avez tué. Il faudrait que vous faites cette constatation clinique. La constatation clinique, elle a versé l'acide sur le corps de Martinez Zogo. Donc, il y avait une volonté de faire disparaître le corps de Martinez Zogo. C'était pourquoi, pendant qu'on cherchait Martinez Zogo, Boris nous disait quand même qu'il s'est caché, qu'il a simulé son enlèvement.
Si on avait réussi à faire disparaître le corps de Martinez Zogo, on n'aurait pas su que Martinez Zogo est mort jusqu'à aujourd'hui. Cependant, on serait en train de croire que peut-être jusqu'à aujourd'hui, Martinez Zogo est au Canada. On devait nous dire même que peut-être qu'il est au Canada. Quel était l'intérêt, dans l'intervalle de temps là, de vouloir nous faire croire que Martinez Zogo a simulé son erreur et qu'on veut disparaître le corps? Il faut se poser des bonnes questions. On a coupé les oreilles, on a versé l'acide, on a enfoncé les bâtons dans les fesses, coupé la langue, fait avaler, manger, avaler les excréments, le talon des pieds et tout ça. Et c'est clair que c'est les mêmes commandos qui l'ont fait. Parce que maintenant, les auditions, c'est les mêmes commandos, les Gaudiers avec les Ebo. C'est les mêmes gens. Mais maintenant, vous venez nous dire qu'il y a eu un deuxième commando. Pour quel intérêt l'ont-ils fait? On se pose juste des bonnes questions. Maintenant, dans cette constatation clinique, vous savez que même si j'ai l'avocat de Martinez a une copie de l'autopsie aujourd'hui, si ça ne vient pas du juge, juridiquement, ça n'a aucune compétence. Comprenez la nuance. Juridiquement, il faut que c'est le juge qui leur donne ça. Parce que les autres partis peuvent rejeter. Du moins, remarquez qu'en avril, on voulait à tout prix nous manipuler qu'on enterre la Martinez Zogo. On a même sorti les programmes. Pourquoi voulait-on enterrer vite Martinez Zogo? Oh, les Tchungas nous faisaient croire que ce n'est même pas Martinez Zogo qui est là-bas, qu'il faut les têtes là. Pourtant, le ADN est là. Ils voulaient même nous dire que ce n'est même pas Martinez Zogo. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les stratégies que les gars ont mis sur pied. On voulait même nous faire croire que ce n'est pas Martinez Zogo. Parce que les gars étaient dans une stratégie et avec les Boris, c'est toujours, c'est lui. Oh, le changement, le changement. Voilà les gars du changement. Mais il dit le karma, vous allez payer. Vous allez payer. On ne joue pas avec le sang humain. Tous les 6 bandits. Alors, ça, je profite une fois pour embrayer dans le cas de ces journaux. Il faut que ce soit connu. Les Camerounais doivent connaître aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis cela, j'assume. Sachez désormais qu'au Cameroun, il y a des médias, il y a des lanceurs d'alerte qui ont pris position pour les bourreaux. Au nom de l'argent, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Ceux qui se battent encore pour la manifestation de la vérité doivent faire attention à leur fréquentation. Souvenez-vous que Boris Berthold s'est assis. Peut-être vous ne mesurez pas la hauteur. Il a dit que j'étais la dernière personne à rencontrer Martinez. Maintenant, il dit que c'est ça. Bon. Souvenez-vous très bien que j'étais la dernière personne à rencontrer Martinez Zogo. Qu'on s'est vu à Mobile Omnisport, que Martinez Zogo m'a donné, quoi, le document, et que je lui ai dit que non, il faut qu'il donne ma part. J'ai bu les grands Guinness, j'ai mangé les petits poissons, j'ai fui. Il a dit ça. Alors, même dans les blagues, on ne joue pas avec la mort de cette manière. Ça, c'est me jeter à la vindicte populaire. C'est me jeter que la famille de Martinez peut-être me tue avec raison. Oh, si la famille de Martinez ne me connaissait pas, si je n'étais pas parti et savait que c'est faux, parce que même la famille de Martinez Zogo sait que c'est faux, je n'ai jamais vu Martinez Zogo de ma vie à Mobile Omnisport, jamais de ma vie. Je ne l'ai jamais vu, même par hasard. La dernière fois que je vois Martinez Zogo physique, je n'étais pas seul. Il y a des témoins. La secrétaire qui est à côté d'Amplitude, l'enquête d'Amplitude FM, il était 13h, c'était le 28 décembre 2022. 13h23. On était là-bas. C'est ce jour que j'étais avec Martinez. Il m'a remis le document. Je suis entré dans la voiture. Ni vu, ni connu. Je n'ai plus jamais vu Martinez Zogo de ma vie. Je suis rentré chez moi. J'ai quand même dit à Martinez que le document est volumineux et c'est tout un scandale. Il y a le nom du général Aïvou. Amour gagne les marchés pour livrer les lingeries à la présidence. Vous parlez, mais vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans le document. C'est au moins 300 pages. Et le jour que Martinez me donnait, parce qu'il était filé, ça veut dire que les gars notaient, donc ils savaient que j'étais là. Martinez Zogo a donné aussi à Aman Mana. Parce que quittant de Amplitude pour rue CPS, ce n'est pas loin, les bureaux d'Aman Mana. Donc, on savait tous, même le journaliste du Messager qu'on a confondu, qu'on voulait aller à Yaoundé, il a eu aussi le même document. Il s'agit de Joseph Olinga. Vous voyez un peu? Il a eu le même document. Une GA a eu le même document. Du coup, un gars vient vous faire croire que parce qu'il voulait manipuler et parce qu'il est dans le clan, il travaille avec eux depuis, il faut qu'on le dise. Au fur et à mesure que le temps passe, parce que les Camerounais souffrent. Parfois, je reste, je revois encore mes images, je viens de loin, je ne serai plus en vie. On doit laisser les gens continuer à faire ça, on doit plus, il faut les citer nommément.
Ceux qui font les jeux là, il faut les citer. J'ai commencé par citer Boris ici. Il a dit, il avait commencé d'abord, souvenez-vous, par dire que j'étais allé enregistrer les enseignants d'université et que j'ai donné ça au recteur. Jusqu'à aujourd'hui, je lui ai demandé de publier la preuve. Parce qu'il était dans une logique. Vous savez ce qui s'est passé à l'université. Je suis allé enquêter à l'université. J'ai savais que ce qui était dit était faux. Boris a dit à un ami que je ne citerai pas ici, que je suis allé gâter son gombo. Mon ami, là, à cause de l'argent, tu dis la haine. Ce que tu fais, bon, ces gens ne sont même pas sains. La manière que tu t'acharnes même souvent sur certaines personnes se demande même si tu te rends compte de ce que tu appelles la haine. Tu allais dire, je ne cite pas le nom de cette personne, tu le connais, que je suis allé gâter ton gombo. De quel gombo tu parles? J'étais à Canada, à Nguaykele avec Anongue Fak ce jour. J'ai écrit aux trois enseignants pour enquêter, c'est de mon droit. Au moins, quand il y a une situation, on doit entendre les parties, c'est le B à bas. Tu m'as en voulu, tu as dit que j'ai enregistré les enseignants. Publie jusqu'à aujourd'hui, il attend que tu publies. Parce que tu étais dans une logique de vouloir décrire, donner. On connaît que même à Yaoundé, tu étais un gars du gombo. On m'a même dit tes rapports avec les gars de la DGE de Yaoundé. Maintenant, là, c'est que tu n'as plus manipulé les gens. C'était bon. Je t'ai dit depuis qu'il faut arrêter. Tu n'as pas compris. C'était bon. Et tu continues ce mauvais jeu. Ce qui est curieux, c'est que tu es jeune. Tu es jeune. Je ne sais pas si on t'a fait ça au village. Tu joues avec la vie des gens. Tu as dit que j'étais avec Martinez. C'est faux. J'apprends l'enlèvement de Martinez chez Serge Abena, directeur de publication du journal La Cible. Il est vivant, il est à Yaoundé. C'est lui qui m'appelle, je crois un lundi, il me dit, Paul, c'est comment? Je dis, je suis là. Il me dit, mais il y a quelque chose, je ne comprends pas Martinez. J'étais avec lui hier, depuis 20 heures, là, son numéro ne passe pas. J'appelle même sa femme, même à la radio. Je prends aussi le téléphone, j'appelle, Diane pleure, elle me dit qu'elle était à la radio, elle n'était pas là, il pleure. Tout de suite, écoutez bien cette partie. Et c'est pourquoi on va revenir sur les téléphones de Martinez Zogo. Vous mentez. Sismondier et toi, Boris, vous avez dit que les téléphones de Martinez Zogo ont disparu à la police. On va vous interpeller. On va vous interpeller. Toi, là, il faut que, même si c'est une commission rogatoire, tu avais dit que j'étais même avec Martinez Zogo. C'est même important. Peut-être c'est toi qui as raison. Il faut que tu apportes les témoignages là, parce qu'on cherche la vérité dans cette histoire. Aujourd'hui, vous venez nous dire que les téléphones de Martinez Zogo ont disparu à la police. Ça fait comment vous se retrouvez à la police? Je vais vous dire où se trouvaient les téléphones de Martinez Zogo. Et si ça a disparu, qu'on interpelle ces gens. Je reparle sous le contrôle. Oh, Fridolin, tu étais là, on était ensemble à la gendarmerie. Mon frère. Ah, il faut avoir peur des Camerounais. Quand je vois ce que Fridolin a fait aujourd'hui, mes frères, que Dieu vous garde. Alors, Serge Abena me donne l'information. Je publie, c'est normal. C'est comme les enlèvements. Les gens m'écrivent constamment pour dire, Paul, on a tel cas du genre, est-ce que tu peux nous aider à relayer? C'est tout à fait normal. Vous voyez un peu? Du coup, j'annonce. Niassa Soleil, il faut l'entendre. Niassa Soleil, patron de Soleil FM. Ami de Motazé, Amugoube, il est dit à qui veut l'entendre. Ami de Motazé, Amugoube Linga, Mvondo Ayolo. Il est dit à qui veut l'entendre. Entendez ce monsieur, il a été entendu à la Légion de gendarmerie. Pourquoi la commission mixte ne l'a pas entendu? Il est important qu'on l'entende. Ceux qui ont ce dossier, il faut entendre Niassa Soleil. Il faut entendre ce monsieur. Niassa Soleil prend son téléphone. Ma compagne est témoin. J'étais au salon ce jour. Dès que j'ai publié, il a pris son... Je suis parti de son... J'ai clashé dans son forum pour ça. Il y a une employée de Vision, car qu'il a même dit dans son forum, elle porte un pseudonyme de Lamborghini, une certaine Belinga, qui a dit, continuez à vous attaquer, vous allez voir. On cherchait Mathieu dans le forum Soleil FM. Même que dans ce forum-là, il sait que ce que je dis n'est pas faux. Dans ce forum, depuis ce jour, j'ai mis la croix sur Niassa Soleil. Niassa Soleil a pris son téléphone. Me dit, Paul, qui t'a dit que Martinez Zogo est porté disparu? Laisse ça. J'étais avec lui hier. On était ensemble ici, il a même mangé les petits poissons. Le cas est témoin. Voici le cas est témoin. Le cas, c'est vrai. Le cas, il est confus. Il dit, on était ensemble hier. Il dit, en effet, pour Martinez Zogo ne s'est pas enlevé. Écoutez, c'est ce que Niassa Soleil me dit. Martinez Zogo n'a jamais été enlevé. On était ensemble hier. Je devais contacter Amugo pour gérer des dossiers avec lui. Bon, je lui ai dit, il sait que Amugo va porter plainte contre lui. Comme il sait que Amugo va porter plainte contre lui, il a décidé de se cacher. Martinez Zogo s'est caché, on l'a jamais enlevé. Voilà ce que Niassa Soleil m'a dit. Il a même d'ailleurs agrémenté en disant que, comme Amugo Belinga a déposé une plainte contre Jacques Blaise Mvier, et effectivement, cette période-là, il y avait une plainte de Amugo contre Jacques Blaise Mvier à la Légion de gendarmerie à la délégation, à la DRPJ du centre, en ville là. Il a dit, et il a même dit à Serge Abena qui m'a donné l'information, parce qu'au moment, il m'a même appelé Serge Abena, dit à Serge Abena que voici la police qui te cherche ici à Mobile Omnisport. Free. Serge Abena est témoin. Si les journalistes nous écoutent, j'ai donné notre directeur d'application journal à allez l'appeler. Vous lui demandez ça. Je cite le nom des gens. Il a dit à Abena que free.
fuis. Voilà la police qui te cherche. Comme Mathieu t'avait donné le document là, fuis, fuis. Vous comprenez un peu? Du coup, Abena a fui, il paniquait avec toutes les raisons. Mais quand Nyassa m'a dit ça, honnêtement, ça m'a un peu quand même fait quelque chose. J'ai dit, l'affaire, s'il faut que j'aille sur le terrain. J'ai pris parce que Martinez habite, et Martinez était régulier. Ceux qui font les exploitations des caméras doivent vérifier. Il était régulier à Mobile Omnisport parce que c'est sa route. Chez Soleil, à la mobile, ceux qui connaissent la Mobile Omnisport et la radio, c'est Soleil FM, c'est sa route. J'ai même dit à Nyassa que je vais aller chez Martinez. S'il veut, en passant, je le prends, parce que c'est sa route. Après, il n'a plus décroché le téléphone. Je suis allé prendre... C'est Fidolin qui m'appelle, que j'ai appris, que je dis oui. Et Fidolin qui habite en Gousso. Je prends Fidolin je prends un Onguefak à Canal 2. On descend à la Légion de Gendarmerie. Dès qu'on entre, on a vu les classes au sol à l'entrée. Vous voyez les classes. J'ai même filmé. J'ai même publié. Allez, repartez voir. On a vu le véhicule garé à l'intérieur. Ils ont dit que les véhicules... Sismondi et Boris nous ont fait croire que les véhicules ont disparu. Le véhicule était garé à l'intérieur de la brigade de Ngolon Kondi où on a enlevé Martinez. Marcelin Gansov était là-bas. Amoko était également était là-bas. Ils ont suivi les témoignages. On a vu le véhicule à l'intérieur avec les pare-brises cassées. Le commandant nous a dit, les 2 téléphones de Martinez sont restés. Les 2 téléphones de Martinez sont restés et il a transféré ces téléphones au niveau de la Légion de gendarmerie du centre. Et dès qu'il transfère ces téléphones à la Légion de gendarmerie du centre, le fils de Martinez, écoutez-moi bien, Junior, c'est lui qui part déverrouiller ce téléphone. C'est le téléphone de son père, parce que c'est lui qui connaissait les mots de passe de son père. C'est lui qui allait déverrouiller ce téléphone à la Légion de gendarmerie du centre. Après avoir déverrouillé, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'échanges entre Nyassa et lui également. Nyassa a été convoqué à la Légion de gendarmerie du centre. Pourquoi Nyassa ne vient pas dire? Pourquoi Nyassa n'a plus été convoqué à la Légion? J'ai publié ça. Nyassa a commencé à appeler mes proches, commençaient à les menacer. Il a été entendu à la Légion de gendarmerie. Pourquoi la commission ne l'a pas entendu? Pourquoi les enquêteurs, les juges d'instruction ne l'entendaient pas? Il y a eu des conversations. Aujourd'hui, on nous dit que le téléphone de Martinez Zogo a disparu à la police. Boris nous a dit ça, avec Sismondi Balil. Expliquez-nous comment le téléphone de Martinez Zogo quitte de la gendarmerie pour se retrouver à la police. Parce que vous dites qu'un est perdu. Vous n'allez pas jouer à ça. Les juges qui suivent ce dossier, les téléphones de Martinez Zogo ont migré de la brigade de Ngolon Kondi pour la Légion de gendarmerie du centre. À la Légion de gendarmerie du centre, c'est le fils de Martinez Zogo Junior qui va déverrouiller ce téléphone. Aucun téléphone n'a disparu. Et les téléphones de Martinez Zogo sont importants à exploiter. Martinez Zogo me dit à moi, Paul Chouta, que Paul, écoutez-moi bien, j'ai eu une information que Amougou Beninga a décidé de me tuer, tuer Aman Mana, tuer Blaise Nvier, Baoula, Bobiokono, et qui encore? Invent. Martinez Zogo, c'était le 9 janvier. Je crois qu'il était 11h ou 13h. J'ai fait une lettre publique au juge d'instruction. Je lui ai dit, je suis prêt. Allez, voilà mes numéros. Allez à Orange, faites le listing. Si Martinez Zogo m'a dit qu'il a dit cela au commissaire, le commissaire lui a dit débruter. De quel commissaire s'agit-il? Ce commissaire doit être interpellé. Parce que Martinez Zogo a au moins pris la peine d'informer ce commissaire, d'après ce qu'il m'a dit, que Amougou Belinga doit le tuer. Que ce commissaire soit interpellé. En exploitant les téléphones de Martinez Zogo, on va tomber sur des choses. Et je suis sûr, des choses pas possibles. Même la Nyassa, qui a dit qu'il devait appeler Amougou pour gérer je ne sais quoi, et que Martinez était avec lui. Aucun téléphone n'a disparu. Pourquoi vous voulez donner l'impression que les téléphones ont disparu, Boris et Simondi? Et vous dites à la police, vous mentez. Les téléphones de Martinez Zogo étaient à la Légion, comme on dit, gendarmerie, Légion de gendarmerie. Donc, si ces téléphones ont disparu des pièces, vous allez dire, notamment la gendarmerie et autres vont dire où ces téléphones sont passés. Parce que les téléphones sont restés. Vous n'allez plus continuer à jouer à ces jeux à cause de l'argent. Donc, comme je parlais de ces journaux, j'ai effectivement parlé de Jeune Afrique. Jeune Afrique, Le Messager, Mutation, Première Heure, l'Activa, ils sont nombreux là dehors. Ils sont nombreux des Nyamangoro journaux là.
Constatez encore que, avant que on arrive à cette tentative d'évasion du 1er septembre, Jeune Afrique avait fait un article pour nous dire comment Amogo Benga vit bien en prison, il manipule normalement ses téléphones, ses affaires prospèrent. Les téléphones sont interdits en prison. On veut savoir comment il fait pour utiliser les téléphones là-bas. Il a son bureau comme un aménagé. Eco n'a rien fait. Danwe a dit que Eco n'a rien fait. Et ces jeunes Afrique, j'ai même discuté avec ce jeune Franck Fouté, qui est l'auteur de cet article, à lui demander, cher ami, tu dis que tu fais un compte rendu d'une confrontation. Vous dites que vous avez fait, vous faites un compte rendu d'une confrontation. Vous prenez le communiqué des avocats, vous avez agi là comme le porte-parole des avocats. Est-ce que vous avez au moins eu la famille de Martinez Zogo? Eh, chers amis, regardez comment la presse se comporte. Aucun ne prend position pour Martinez. Ça dit les gars défendent des camps. Il faut avoir peur des journalistes camerounais. Martinez Zogo, le maestro, qui, malgré tout ce qu'on va dire, Martinez Zogo était serviable à tous ces gars à Yaoundé. Il est sévère. Les gars avaient les dossiers, ils venaient, c'est Martinez Zogo. Il est mort aujourd'hui, vous défendez les supposés. Vous ne devez même pas vous placer du côté des gens là. Vous devez être dans une logique d'appeler toute personne susceptible d'être suspecte. On n'a même pas intérêt à vouloir manipuler l'opinion pour donner l'intérêt que l'impression qu'ils ont. Ils vont se battre là-bas. Ils vont se battre là-bas. Vous êtes devenus les porte-parole des prétendus bourreaux de Martinez Zogo. Vous n'avez pas honte, Sismondi. Toi, Sismondi, j'espère que ta femme va écouter ce voice. Elle se soucie beaucoup pour toi. Ce n'est pas parce que tu es proche de Vondoayolo que tu vas faire un certain nombre de choses. Sismondi, souviens-toi, quand on m'a enlevé à Yaoundé, tu as fait dire dans tes radios que moi, je suis allé bagarrer. On m'a tapé. Tu as dit dans ta radio, fais même des trucs que moi, Paul, je suis allé bagarrer avec des gens. Ce que je dis est vérifiable. Si mon Dieu a dit que j'ai bagarré, on m'a tapé. Donc si j'étais mort là, les gars devaient vous dire comment. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui viennent nous dire comment il y a des gens. Comment prendre ces gens au sérieux? D'où même ça vient, c'est suspect. On peut pas, vous êtes des manipulateurs, vous n'avez aucune moralité. Vous êtes des assassins, excusez-moi même de dire ça. Si mon Dieu, tu as dit, sans état d'âme, sans aller mener des investigations sur les lieux, que moi j'ai bagarré, on m'a tapé. Je subissais sur la route comme arrivé à Damas. Ils sont passés avec moi vers la brigade on appelle le quartier là comment? Il y a une route là qui va tout droit pour sortir à Halala. On continue tout droit. À Damas là, on continue tout droit. Hein? Il y a un quartier là où Atanamanda habitait avant là. On passe là, on tombe à Hala. C'est comme ça qu'ils sont passés avec moi. Ils sont allés me tuer à l'autoroute Yaoundé Simale. Ils m'ont laissé là. Sismondi a quand même dit que j'ai bagarré, on m'a tapé. Sismondi, moi tu sais, je ne suis pas quelqu'un de rancunier, mais vous n'allez plus continuer à faire ce que vous faites là. C'était bon aujourd'hui. Quand j'ai dit ça, j'ai envie d'également vous dire que toi, Sismondi, souviens-toi, tu as reçu au moins 4 plaintes à la gendarmerie, au CED. J'étais l'une des personnes qui se souciait pour toi. J'ai porté mes pieds, je suis venu te voir au CED, te soutenir au CED. Parce que j'estimais qu'on ne doit pas t'embastiller. Si tu as fait quelque chose de mauvais, qu'on suive les règles de procédure. Sismondi, Maître Sim, qui est du MS, que tu as insulté, c'est lui. Tu as été abandonné même par tes amis. C'est Maître Sim qui est venu te défendre pro bono. Il t'a compris. Je suis sûr que si Maître Sim n'était pas là, on t'aurait gardé. Sismondi, ce jour tu as pleuré. Biko était là. Tu as dit, Paul, il faut avouer que dans la vie, c'est des gens sur qui on s'attaque pour rien, on dit des choses pour rien, qui sont vraiment avec nous. Aujourd'hui, me voici ici. Tous mes amis m'ont abandonné, je suis seul. C'est Paul qui vient me défendre. Tu as pleuré. Tu as pleuré. Biko était là. Aujourd'hui, c'est toi qui fais ça. C'est toi qui fais ça. Sismondi. Le karma, il faut faire attention. Il faut faire très attention. L'argent que vous voyez là, mon frère, on meurt sur la terre si on est resté. Vous avez des enfants. Ça va vous suivre. On est des bantous. Pire encore le sang. Vous voyez comment on a tué Martinez. Peut-être vous ne mesurez pas ce que vous n'avez pas vu.
Vous savez ce qu'on a fait? Est-ce qu'on peut, comment vous faites pour être même, avoir le courage de venir défendre des gens qui sont suspectés dans une affaire comme ça? Comment? Où est-ce que vous puisez ce coup? Est-ce que vous avez été accouché par des femmes, par une femme qui vous a porté dans son ventre pendant 9 mois? Est-ce que vous sortez des entrailles d'une femme? La douleur. Comment vous défendez qu'on ait pu tuer Martinez? Qui d'entre vous a mené une action en faveur de Martinez est mort. Aucun média de Amougou Belinga n'a même mis RIP. Aucun. Ils se sont foutus. Il y a des gestes qui ne trompent pas. Même annoncé, aucun média de Amougou Belinga n'a annoncé ce que Martinez a subi. Au contraire, il a nargué les gens machin et on dit que, oh oui, hein. Les Amekame, en septembre passé, je t'ai vu pour la première fois, comme ça par hasard, à Berlin, dans un endroit où je m'en vais souvent faire du sport. Bon, tu as appris, tu m'as fait savoir que tu as appris par ton petit frère que je joue souvent au foot. Bien évidemment, j'ai dit que oui, je suis venu, je joue au foot. Je t'ai vu, je t'ai salué, je t'ai dit clairement, on peut que avoir des opinions divergentes, mais ça ne fait pas qu'on soit, parce que je suis un démocrate, et j'ai dit, je suis quelqu'un de tolérant. Mais Amekame, vous défendez Amougou comme vous défendez là. Supposons même que Amougou n'a rien à voir. La personne à défendre d'abord ici pour la manifestation, c'est Martinez Zoro, mes amis. C'est Martinez Zoro. Parce que ce qui est arrivé à Martinez Zoro là, il y a des Camerounais non-aiment qui subissent le quintuple à Yaoundé. On a vu avec Benoît Bala. On a vu avec les femmes qui ont été victimes des enlèvements à, comment on appelle ça? Terminus Mimboman. Il y a des Camerounais dans l'ombre qu'on ne connaît pas qui subissent ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Parce que les gens se sont cru hyper puissants. Le même Amougou a déchaussé Obama. On a filmé ça en plein 20 heures. Les habitudes de quelqu'un. L'école est bien. L'école est bien. Je fouillais souvent l'école, ma mère me fouettait. Mais aujourd'hui, je comprends que ma mère m'a beaucoup aimé. Il n'y a pas de richesse qu'on puisse donner à quelqu'un que l'école. Je comprends. Parce que vous voyez un gars qui manque le respect à tout le monde. Il a des habitudes. Il fait déchausser les gens. Il a convoqué David et Boutoussa pour les faire arrêter et jeter en prison. Parce qu'il est l'ami de Laurent Esso. Donc il peut jouer avec la vie des gens comme le Chelsea. Parce qu'il connaît Laurent Esso. L'entrepreneur de l'immeuble, quand il a réclamé son argent, il a fait arrêter par son ami Laurent Esso. Il a jeté en prison. Même dans mon dossier, je peux vous dire qu'il avait les mains mises. Le juge, on en avait décidé de me libérer parce que le dossier était vide. Qui l'a influencé? Qui a influencé qu'on me place sous détention parce qu'il fallait que j'aille en prison? Avec vos amis de Vondoayolo. Vous jouez. Ça va finir. C'est le début de la lecture de l'heure, mes chers amis. Le karma. C'est ce que vous avez fait subir le Camerounais là. Ça va finir. Ça va finir. Je ne peux pas énumérer les cas des gens, les cas, vous avez manqué de respect aux autorités, insulté les tribus. Vision Card était devenue une chaîne qui faisait la propagation de la haine à Mougou. Vous êtes responsable d'une part de la haine. Vous croyez que ce que vous avez fait au pays ici, vous connaissez ce que vous avez fait au pays ici? Vous connaissez, vous prenez l'argent des Camerounais dans la ligne 4. C'est l'argent du contribuable. Ce qui est marrant, c'est que Amougou, tu as fait quoi dans ta vie? Tu es quelqu'un qui est connu, qui était en prison. On connaît comment tu es sorti de prison. Après avoir été formé à l'école, tu as commencé à entrer dans tes affaires. L'affaire Bibi Ngota, ton nom revient dans l'affaire Bibi Ngota, non? Qui a sacrifié Bibi Ngota? Martinez qui te défendait avec les yeux fermés. Il m'a dit que c'est toi qui l'as envoyé en prison. Je sais que ce soit faux. Si c'est vrai, tu n'as pas de cœur, mon cher ami. La prison où tu es là, Martinez était là-bas. Oui, il était là-bas. Où tu es là, c'est le sang. Le karma. Écho. Tu découvres aujourd'hui que la justice, quand ta femme et toi vous jouez avec la vie de ceux qui revendiquaient la fin de la guerre de la crise anglophone, vous ne savez pas que la justice existe. Tu as arrêté ta femme jugée. Avant qu'on ne prenne dans Zamboué pour lui donner ses 8 ans, 7 ans de prison. C'est toi qui l'as appelé au téléphone et c'est tes éléments qui l'ont arrêté. Tu peux nous dire où il y a... Comment on l'appelle? Guérandi.
quoi, la justice. Toi, au moins, tu as l'argent pour payer les grands avocats internationaux, payer la presse et autres. Mieux de vous. Ceux qui sont là-bas sans défense. Bibou Nissak, on l'a arrêté dans sa maison, un jeune tout brillant. Vous l'avez jeté en prison, 7 ans. C'est le tribunal militaire où ta femme était, elle n'a pas parlé. Elle jouait avec la vie. Vous jouez avec la vie des gens. Le karma. J'ai comme l'impression que vous devenez tellement puissant, comme tu as mis long avec peut-être que toutes tes 5 femmes là, tu n'as pas le temps de... Vous devenez tellement puissant que vous oubliez. Le karma va vous frapper. C'est le début. Un à un. Pépé. Je suis au pépé. Ils sont nombreux là-bas. Ce qui me cœur, c'est que je vois quand même les gens. Et venir pour de l'argent. Faire semblant qu'on va défendre, on veut faire ceci. Mes amis, ce système, c'est le système que vous avez encouragé. Alors le même système vous dévore. Quand les gens vous disaient, faites attention, vous n'avez pas compris. Les jeunes sont morts. Il y a des jeunes qui sont morts au MSC. Les jeunes, on met même ceux du MSC. Beaucoup de jeunes, parce qu'ils ont des CPP et autres, vous avez jeté en prison, ils sont morts de choléra. Les jeunes qu'on a arrêtés, jetés en prison parce qu'ils n'avaient pas 2 millions pour négocier leur libération. Abaya, qui est aujourd'hui avec vous là-bas, n'a rien fait. On l'a pris, confondu, on a confondu son nom parce qu'il n'avait pas l'argent pour négocier au tribunal militaire. On lui a collé 10 ans de prison. Le karma va vous montrer. Vous allez lire. C'est le début. Vous allez lire. Jusqu'à ce que vous vous repentez. La douleur que les Camerounais... C'est la fin, hein. C'était bon. Le régime, c'est en train de collapse, comme on dit là. Quand vous voyez la guerre en Kéline 84, c'est que c'est en train de finir. C'est Dieu qui a dit que les Camerounais... Bon, ils ont peut-être peur, mais Dieu parfois dit que je ne vous ai pas oublié. Vous voyez, ils sont en train de s'auto-manger, ils s'auto-mangent, entre eux. C'est le début. Je vous ai dit que ce qui commence entre FC Task Force contre FC Link 94 là, ce n'est que le début. Parce que FC Bille de Bois n'a encore rien dit. Il est en train et FC Peuple est en train de prendre le café. Il n'a pas encore dit son dernier mot. FC Peuple n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que c'est FC Peuple qui va trancher. Et vous allez tous périr. Mbongo, Mbongo est juste en face de toi dans l'autre prison. Tout puissant ministre de la Défense. Il marchait à Yaoundé avec les sirènes comme ça. Quand tu vois le cortège de Mbongo, même la mousse s'arrêtait. Le chien donnait comment on appelle ça? Le garde à vous. Le chien tapait le garde à vous quand Mbongo passait. Tout puissant ministre, il arrivait en Chine, voici comment il marchait. Il fêtait, quand il voulait couper le gâteau d'anniversaire, le caméraman venait de l'Italie. Mbongo, il a un mot de lecture de l'heure en Konengi. Tu te souviens, Mbongo? Et non, mais monsieur, tu as écrit une lettre au commissaire du gouvernement de lui donner 7 ans de prison. Le karma. Le karma. Donc, vous comprenez donc que, comme je l'ai dit, il y a de l'argent qui a beaucoup circulé dans cette histoire. Des sources, là c'est le Congo-Ça. Je précise que ça c'est le Japon. Le Congo-Ça c'est que c'est ragots. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais je sais que ce soit faux. Il se dit donc que Amougou Belenga et Eko ont des téléphones en prison. Avec les puces. Parce qu'il y a d'ailleurs un bureau qui a été aménagé à Mougoula comme un patron. Le gars a même les Louis XIV là-bas. Alors que dans les normes, tous les prisonniers, pour ceux qui ont fait la prison, reçoivent les invités dans la cour. Mais on a quand même aménagé une salle Nyanga bien à Mougou. C'est comme c'est même plus beau, c'est un bureau. Il reçoit les gens. On dit qu'il fait aussi beaucoup de choses là-bas. De quelle chose s'agit-il? Je ne sais pas. Mais suivez mon regard. On a quand même aménagé ça pour lui. Il reçoit les visiteurs dans sa salle. Pourtant, tous les prisonniers sont dans la cour. Et c'est écrit, c'est dans le règlement intérieur de la prison. Mais on a juré le règlement pour Amougou et Eko. Et quand ils sont arrivés en prison, il y avait un commissaire là, Afana Didier. Afana Didier, c'était un commissaire à Bafia. Il était impliqué dans une affaire de corruption d'un jeune qui avait escroqué, je crois, ça devait être dans les 100 millions à une dame. L'argent de Covid, souvenez-vous, l'argent du Covid là. Son mari il travaillait dans le sujet de Covid. Il est rentré avec l'argent. Sa femme a volé ça, elle allait donner au gars, Youssouf. Youssouf a pris l'argent là quand il fait. Afana Didier, Afana l'a arrêté à Bafia. Il a pris pour lui. On a arrêté donc Afana, on l'a donné 6 ans de prison. Afana donc était en prison. Donc quand les Amougou sont arrivés, ils ont trouvé Afana là-bas. Donc en fait,
Pour ceux qui connaissent la prison principale de Yaoundé, parce qu'il faut dire qu'il y a deux prisons. La prison de Nkondengi Central, c'est la grande prison célèbre là que beaucoup connaissent. Mais en face où il y a BM de l'autre côté, il y a la prison, c'est ce qu'on appelle l'ancien BM. C'est ça qu'on appelle la prison principale de Nkondengi. Quand vous traversez la prison centrale, venant peut-être de Santa Lucia Nkondengi, après là, il y a une route qui descend pour aller à Soumangé, quoi, bon. Il y a un mur en face de l'autre mur là, c'est où il y a la prison principale. Donc quand vous entrez là, il y a le bâtiment à votre droite, qui est le bâtiment administratif. En haut, c'était la salle pour recevoir les avocats où les gardiens de prison se reposent. Donc, derrière là, à l'infirmerie, on a aménagé une salle à Ouamougou parce que si on les envoyait dedans, l'oncle de Martinez Zogo-Zogo-Andela, il avait déjà préparé les Mawashigiri, il avait dit au régisseur. Parce que quand on envoie les Amougou là-bas le samedi, quand ça devait être un samedi, on m'a dit oui. Les gars sont allés prendre leur bain là-bas avec Amougou. L'oncle de Martinez s'est fâché, il a commencé à dire, si on tente encore, il s'était déjà entraîné, il a mis son kimono, que vous amenez encore ce monsieur qui a tué mon fils, je vous sors le Mawashigiri. Il a sorti le Mawashi, il a dit que si ces gars entrent encore là-bas, et en dehors de ça, la plupart des gars de Boko Haram là, parmi eux, il y a même ceux qui n'ont rien fait, il faut le dire. Il y a aussi les gars de la crise anglophone, les Ayou, tous sont là-bas, et Coco avait arrêté, ils sont là-bas. Donc du coup, bon, permettez que je bloque encore une personne qui vient jouer ici. Une minute. Voilà, c'est fait. Donc, du coup, on les a amenés derrière l'infirmerie. Et derrière là, en face de l'infirmerie, en face là, il y avait le commissaire Afana. Parce que si on savait que si on les met dedans avec les gars là, les gars là vont les zigouiller. Parce que il y a les gars là-bas dedans donc ils ont joué avec leur vie comme le tchèque. Comme on joue le songo, ils ont joué avec leur vie. Donc on les a un peu aimés, on les a amenés là derrière. On les a amenés. Du coup, ils ont trouvé le commissaire Afana. Bon, le commissaire dit qu'Afana a dit, je suis plus ancien. Je suis d'abord commissaire 6 étoiles. Comme vous entrez là, vous payez le droit de cellule. Vos machins que vous faites là, on dit qu'ils ont aménagé, ils ont donné le budget, ils ont payé même les crampes là, ils ont tout mis là-bas dedans. Mais maintenant, comme ils étaient trois dans cette cellule, Afana étant à la cour d'appel parce qu'il avait interjeté appel, les gars ont constaté que Afana peut être un élément perturbateur dans leur plan en prison. Parce que les téléphones sont interdits et les puces. C'est comme ça qu'ils font non sortir Afana. Afana est sorti finalement. Et Afana est devenu l'employé de Amougou Belinga. Il vient maintenant lui donner commissaire 6 étoiles. Didier Afana, il était à Bafia. Et il vient maintenant lui donner les comptes rendus en prison. Donc Amougou maintenant et Eko sont seulement deux dans leur cellule. L'autre jour, quand ils disaient merde, on sait quand ils ont appris qu'on a changé le juge, c'est qu'on sait comment. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que la cellule où ils dorment là, Amougou, et quand vous sortez là, quand vous sortez de vos colocats, regardez un peu en haut, il y a le climatisé en haut là. Où il y a le clim là, tout là, c'est là-bas que je dormais, c'est là-bas que je lisais là, pendant 2 ans. Oui, parfois je me levais la nuit, j'envoie un peu ma tête là pour que l'air entre. Malgré parfois, parce que la clim là, c'est gâté parfois. Donc, c'est là-bas que j'étais, net là, en face de l'infime, c'est là-bas que j'étais. Donc, Martinez même est venu là, il était aussi dans la même enseigne. Donc du coup, les gars ont mis Afana dehors, ils ont les puces, les téléphones, les communications, ils ont tout organisé. C'est les Congolais qui ils ont tout planifié en prison. Mélissa a sorti de l'argent, elle a déboursé, on dit que même l'autre aurait perçu. Il y a une dame là qui habite le jour Eton, qui serait très posée après. On dit qu'elle a aussi bouffé pour elle dedans, et que l'argent est sorti, ce que j'apprends, que lors de la visite d'Eko à l'immeuble et quand dernièrement où il disait qu'il partait investiguer, qu'il y a aussi le budget qui est sorti là-bas. Parce que quand ils ont fini de vérifier le sous-sol, en montant au bureau au 9e étage de Amougou, on a interdit, personne d'autre ne peut entrer. Les hommes en tenue qui étaient là, ont dit de rester là dehors. On dit que les premières ramifications ont commencé là-bas, avec les budgets. Quand Kati allait faire des péquisitions à l'immeuble et quand, c'est le Congo ça. Alors, maintenant, dedans là, les gars planifient. Et vous savez que Eko jusqu'à présent est patron des renseignements du Cameroun. Et le gars est toujours, il est puissant. C'est quand même un gars qu'il faut avouer, malgré qu'il est très, il a ces 5 femmes qu'il occupe là, le gars a quand même roulé sa bosse au sein de la DGR. Il a encore, parce que même aujourd'hui, au sein des services de renseignement camerounais, c'est divisé. Même dans la, donc il y a des manipulations, c'est pourquoi je vous ai dit, n'en voulez pas parfois aux gens qui se passent ce dossier-ci. On ne communique pas comme dans d'autres pays. Parce que dans les d'autres pays, logiquement, les gars devaient faire des communiqués pour assurer l'opinion. Nous, on passait les nuits, on flattait même les gens avec on payait même l'information. Parfois, on partait payer pour avoir l'information, parce que c'est pas facile. Donc, il faut tirer un coup de chapeau à ceux qui se battent d'aller sur le terrain. Et en plus, on est dans un contexte de rétention de l'information. Attirer sur eux, ce n'est pas
la solution. Parce que si vous ne vous rendez pas sur le terrain, il y a un risque même de vous crever, vous êtes menacé, tout ça. Donc, du coup, les gars passent des coups de fil, ils planifient tout, Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'apprends que, depuis le ministère des Finances, il y a une femme d'éco qu'on appelle Bête. Alors, elle ferait partie des personnes qui ont planifié également ces trucs-là avec l'argent qui a circulé. Que, il se dit que, ok, c'est bon. Il se dit que, donc, l'Agence nationale, on parle de Montazé, j'ai dit c'est le Congo ça, a mis les budgets à disposition à travers Bête, parce que Bête, la femme d'Eco, vous voyez que c'est toujours la ligne 65. Donc tout se tourne là, vous voyez ligne 94, ligne 65. Vous tournez là, vous voyez toujours ligne 94, parce que la femme d'Eco est là-bas, ligne 65, ministère des Finances, avec Montazé, tout se tourne là. Bête, tout tourne là. Amougou, Danwe devait dire à Amougou, qui filait Montazé, ligne 65, ligne 94. Martinez Sogo a dénoncé les malversations, les largesses financières accordées à Amougou à travers ligne 94, ligne 65. Les agents des impôts ont été arrêtés. J'étais en prison. Menti qu'ils ont pris des vidéos et ils ont voulu prendre de l'argent pour se faire corrompre. Ligne 94, ligne 65. Vous voyez que tout tourne autour de là. Donc les gars sont en train de préparer des trésors de guerre. Parce que quand les gars ont amassé comme ça, vous voyez un peu, ça devient compliqué. Alors, donc, les gars ont mis le budget à disposition. Qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il y a eu des manœuvres. Bon, là, je n'ai pas de précision. Que même Danwe que vous voyez là, a été retourné. Et cette information vient d'une personne, c'est-à-dire d'une source qui est, on ne peut plus crédible, que Danwe a été retourné pour changer de version dans ses propos. Parce qu'au départ, il a effectivement dit que c'est tel qui nous a envoyé. Et même dans le procès verbal, et quand lui-même a dit qu'on l'a arrêté, que allait demander Martinez Zogo. Que ses avocats viennent faire le démenti, ils sont pour faire le démenti. On peut demander Martinez Zogo à Amougou Belinga et Justin Danwe. Qu'est-ce qu'il voulait par là dire? Qu'il nous dit ce qu'il voulait par là dire. Quand il a dit qu'on a demandé Martinez Zogo à Amougou Belinga et son ami Justin Danwe, c'était pour signifier quoi? C'est ça qui a donc fait que Tchungan se précipite pour venir dire que Danwe venait souvent donner des informations à Amougou. C'est ça qui justifie la conférence de presse là. Beaucoup n'ont pas compris. Donc, en plus de ça, donc, je vous expliquais que Danwe, les agents qui sont chargés pour enquêter cette histoire doivent fouiller dans la famille de Danwe. Parce qu'il se dit, il y a une somme de 50 millions qui aurait été virée dans la famille de Danwe. 50 millions de francs CFA. Il faut que les enquêteurs enquêtent sur cette piste-là. Et Danwe est là, parce qu'il n'est pas en Kondengi, il est à la prison militaire. On vous dit que c'est un gars serein. Il change des versions à tout moment. Danwe peut vous donner 100 000 versions aujourd'hui et demain. Vous comprenez? Maintenant, un gars comme Danwe, c'est un gars quand même des renseignements. Il connaît la manipulation. Vous croyez que vous allez caresser Danwe pour qu'il vous dise la vérité? Danwe vous a dit, là, au départ, c'est elle qui m'a envoyé, il y a eu ça, il y a eu ça. Maintenant, au niveau de Danwe, là, il faut mettre pour avoir la vérité, il faut mettre une chaise détectrice de vérité, de mensonges. Il faut mettre Danwe sur les genre de chaises là. Même s'il faut faire venir une commission de l'Occident, il faut ça. Il faut mettre cette chaise là pour que Danwe vomisse. Mais ce qui est clair, c'est que Danwe n'avait aucun intérêt direct à nuire à Martinez. Il faut qu'on se le dise. Il n'avait aucun intérêt, on connaît ses amis. Donc il y a ce lien-là. Maintenant, il avait dit que c'est tel. Maintenant, il veut changer les versions, il dit c'est ceci, c'est ceci. Vous comprenez que... Mais, on se pose aussi la question de savoir, avant de revenir sur les sommes, pourquoi Amougou Belinga a supprimé son compte WhatsApp, Telegram, l'un de ses comptes WhatsApp, Telegram et iCloud, 3 jours avant son arrestation. C'était pourquoi? Comme les gens veulent... Nous avons décidé que... Moi, je n'ai pas voulu dire un certain nombre de choses dans cette histoire. Pas par ignorance, mais parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on va rentrer là. Mais si les gens veulent continuer avec cette manipulation, on va dire non. Parce que la manipulation a un intérêt, créer le doute. Que même si on arrive à susciter que c'est tel, qu'on vous dise que non. C'est pourquoi j'ai dit, on a intérêt que cette audience soit publique et télévisée. Chacun va tirer ses conclusions. Donc, l'agent donc circule. Alors, il se dit donc que quand... Et Eko aussi aurait manœuvré parce que chacun manœuvrait de son côté auprès de Bête. Mais, erreur, c'est que elle souffre l'info,
Les avocats d'Eco Eco souffrent dans les infos aux avocats de AB. Parce que le premier plan, c'était d'abord de faire sortir. Ça, c'est ce que le Congo ça dit. On dit que Motazi même avait fait organiser la cérémonie. Bête chez Eco Eco cérémonie nyangalement nyangalisée. Pareil chez, comment on l'appelle là, Amogo Belinga. Il y avait tout là-bas. Les gars avaient remarqué que on avait, comme je vous dis que c'était quelque chose de bien organisé, remarquez qu'ils avaient même organisé les vidéos qu'ils devaient publier. Les anciennes vidéos, ils avaient à tout préparer. Les Guy Zogo, oui, il y a ceux qui ont pris de là. Je parlais de Ahmed Kamer, les Boris Bertol, les Guy Zogo. Non, Junior Zogo, pardon. Junior Zogo, celui qui dit qu'il est commissaire. Junior Zogo, j'ai cité les journaux comme les Messagers et autres, les Mutations, Jeune Afrique, Première Heure. Il y a un là qu'on appelle Mekinda, c'est Raymond Barré, un handicapé comme ça. C'est un indique même, ce n'est même pas un journaliste, c'est un indique. Il a investi le milieu de la presse pour faire certains. Bidjan, vous remarquez que quelques jours avant, Bidjan avait fait des vidéos où il demandait au peuple étant de se mobiliser. C'était en fait ça, c'est que les gars avaient à tout planifier quand ils ont fait sortir de l'argent. Vous voyez, l'argent ayant donc fuité, on dit qu'on a arrosé au niveau du tribunal militaire, les gars comme les Dango et autres, il se dit même qu'il y a eu des sommes qui ont été données au niveau de l'Europe, en devise. Donc, quand on a fait donc, les avocats de Amogo sont au courant, de Eco sont au courant qu'avec Amogo, il se dit que Eco a pété un plan, quand même Moutazi a dit, mais, Ngongo nous a encore eu. Ça, c'est le Congo ça. Ça, c'est le Congo ça. Je dis bien, get is, on appelle ça en anglais, gossip. C'est dans le gossip, ça, c'est le Congo ça. C'est ce que le Congo ça dit. Donc, ne dites pas que ça, c'est ce que le Congo ça, même si parfois dans le Congo ça, il y a souvent trop de vérité. Donc, voilà comment l'histoire s'est passée. Bon, quand vous prenez quand même un gars comme Sikati, malgré son palais qu'il a au Dja, l'école, les maisons qu'il a, le gars estime que non. Ça, ce n'est pas... Vous croyez que si on dépose vraiment, Sikati prend la calculatrice, on dépose peut-être 500 millions devant lui. Posez-vous, parce que le gars sait que bon, où on est là, il y a une bataille en filigrane. Si on dépose par exemple 500 000 devant lui, et que le gars calcule, il voit qu'il ne lui reste même plus 30 ans de service, et que même s'il restait encore 100 ans de service, il ne peut pas amasser une somme d'argent comme ça. Mais le gars décide donc, il peut décider donc de faire le travail. Il prend dans le budget. Sinon, posez-vous la question, pourquoi on a enlevé son neveu et que les gars demandent 15 bâtons? Les gars demandent 15 millions. Donc, du coup, le gars, on est dans la logique, il calcule, il dit, bon, même si je pars à la retraite, même parce que même si ce que je fais là, parce qu'il faut dire quand même qu'il faut interroger. C'est comme si Sikati a mis le zolo au gars là. Parce que je vous ai lu une autre ici qui datait d'octobre 2022, avant qu'il n'arrive, où le président du tribunal dit que, avant de prendre toute décision, il faut se référer à lui. Et vous voyez comment on me dit qu'il se dit même que le document a été préparé, que Sikati a même aurait fait ça sciemment de mal signé. Hein? Sachant que ça ne doit pas cuire, ça ne doit pas marcher. Mais il vous dit que bon, voilà le way. Si ça passe, ça passe, ça casse. Ne dites pas que je n'ai moi rien fait. Donc, du coup, quand Sikati donc fait ça, voilà comment il est conscient, bien évidemment, que pour prendre une décision pareille, il faut saisir, informer le truc. Il n'a pas saisi. Tchunga a pris le document. Tchunga était déjà même en Konengi avec le document comme le chauffeur. Il était en Konengi. Mais ça, les gars, on dit non, il faut que, amener, baba korbonala, ouais, Tchunga, on est avec un document, enlevé des clous, un document ordonnant de libération. Mais comme il faut vérifier au niveau de lever des clous. Parce que, s'il n'y a pas levé de clous, on ne pourra pas sortir. Donc, l'argent, il faut pour finir le reste du budget, lever des clous. S'il y a ça, on peut finir. S'il n'y a pas, vraiment, mais au Calga, ce sont des affaires un peu compliquées. Donc, du coup, tout le monde avait, quand il arrive, le régisseur dit non. Il ne peut pas le faire sortir avec un document comme ça. Il faut le lever des trous. Tout le monde a même fait appel à la gendarmerie vient les aider pour sortir les gars de Konengi. Mon frère, les gars avaient déjà tout préparé. C'était la saga. Tout le complexe BR, c'était là. On vous dit que les gars avaient, ça devait boire fort. Ça devait boire fort. Donc, les gars ont pris, ne voyez pas, les Boris Bertol comme ça, lui, mais quoi, les gars sont bien. Les gars sont bien. Le budget, vous n'avez même pas vu que Boris Bertol ne dort même plus. Le gars est devenu un attaque, il défend même les gars là, même plus que les avocats. Non, le gars est mouillé dans l'affaire là. Il est mouillé. Il vous dit d'abord que non.
c'est Paul Biya qui a demandé qu'on libère Eko et Amougou Belinga. Après ça, il vient dire que non, c'est Eko, c'est Betia Asomo qui a refusé qu'on libère. Donc, Paul Biya a demandé qu'on libère Eko et Betia et Amougou Belinga. Mais dans où est venu dire que s'est interposé à la décision de Paul Biya, qui est le véritable ministre de la Défense même, en dehors du président de la République, parce que Betia Asomo n'est que ministre chargé à la défense. Le véritable ministre de la défense, c'est Paul Biya. Donc Paul Biya a pris une décision, Betia Asomo a dit non. Mon frère, même quand vous voulez souvent dire des choses, il faut diluer. Je sais que l'argent là, ça vous rend, il faut mouiller le maillot. Vous avez vendu vos crânes au diable, mais respectez-nous au moins. Boris, tu avais même dit que, voici, attendez, il y a quelque chose d'important que j'ai oublié. Parce que l'homme avance, il laisse les traces. Je vous dis souvent ça. Je vais vous présenter une capture d'écran ici. J'ai publié ça, les gens ont dit non, il faut laisser... Non, on ne joue pas avec le sang des gens. Si les gens n'ont pas peur du sang, il faut les afficher. Parce que ce qu'ils font là, c'est dangereux pour la société. Je vais vous présenter quelque chose. Bon, regardez ici. Cette période-là, on était en train de chercher Martinez Zogo. Cette période-ci, on n'avait même pas encore découvert le corps. On ne savait même pas encore Martinez Zogo était assassiné. Bon. Vous lisez. Vous lisez. C'est Boris Botel qui avait écrit ça. On cherchait encore Martinez Zogo. Je vous dis, l'homme avance, il laisse les traces. Je vais vous lire le contenu. L'homme à la punk a instruit que toutes les forces de sécurité se mettent à la recherche de Martinez Zogo, qui sera en train de crier « Aïe! Embouteillage! Embouteillage !» Aïe signifie quoi, Boris? Vous comprenez que le mot « aïe » renvoie à la douleur. Je dis bien, on cherchait encore Martinez Zogo. Boris est venu nous dire qu'il serait en train de crier « aïe » quelque part. Quand ça veut dire que Boris savait certainement ce que le gars subissait. C'est pourquoi je crois que il faut que ce gars nous explique. Il a d'abord dit que j'étais là, où je n'étais jamais. Après, il est venu dire que c'est un certain savant qui était avec Mathieu. Après. Et pourtant, Nyassa Soleil lui-même qui ne cite pas Boris évite de le citer. Parce que Nyassa Soleil est quelqu'un qui est un intermédiaire entre les Boris, les Motazé et autres. Boris ne peut jamais citer. Et je dis, j'insiste qu'il faut entendre Nyassa Soleil. Boris ne vous a jamais dit que Nyassa Soleil était là et tout ça. Mais il a voulu me jeter à la vindicte populaire en disant que j'étais... Vous dites que bon, j'étais avec Martinez. Il me donnait le document. J'ai mangé les poissons. Personne n'a filmé. Vous venez amener les gens sur des fausses pistes. Et vous venez, c'est les mêmes qui viennent nous dire qu'il y a un commando, il y a 12 commandos. Vous, excusez-moi, peut-être qu'ils peuvent avoir raison, mais il faut les prendre désormais avec beaucoup de principe parce que il y a des choses quand même que pour ouvrir sa bouche pour dire. Quand ça concerne le sang, un crime, il faut quand même avoir de la mesure. Il faut quand même avoir. Un gars dit Martinez Zogo. C'est publié par lui. Le lendemain, on cherchait Martinez. Martinez Zogo est chez l'homme. Il avait d'abord, avant ça, il dit, j'ai toujours soutenu Martinez Zogo chaque fois qu'il a eu des problèmes. Toujours. Même quand il était face à la femme du DCC. Mais cette fois-ci, vu ma maîtrise de l'environnement et du contexte, je doute de son enlèvement. Même si tu doutes, tu ne le dis pas. Tu as même dit qu'il était chez l'homme à la paix. Tu as même dit qu'il a simulé. On est à des choses qu'on ne dit pas. On parle d'un enlèvement, vous venez. Et après, vous dites que la même période, on est en train de vouloir faire disparaître le corps. Tu viens dire, il serait en train de crier aïe. Tu as même mis ça entre guillemets. C'est comme si les gens qui lui faisaient subir le aïe, là, t'ont dit ce qu'il disait. Donc, le guillemet, c'est qu'il rapporte les propos de Martinez. Donc, le aïe, si, ça veut dire que Boris a certainement suivi le aïe, là. Il doit dire au juge d'instruction ce que signifie son aïe embouteillage. Aïe, c'est quoi? Aïe veut dire que tu as la douleur. Donc, certainement, quand les gars, là, lui faisaient les choses, Boris savait. Il faut qu'il explique ça. Il faut qu'il explique ça dans l'affaire. Et qu'il vienne dire, oui, il m'a vu avec Martinez, et qu'il donne les éléments. Parce que nous tous, on veut la lumière. Peut-être qu'il peut avoir raison. Je ne dis pas de mon choix. Peut-être qu'il apporte les éléments là à la justice. Ça va aider. Alors, vous comprenez que les mêmes viennent nous dire, non, oh, c'est ceci, il y a 8 commandos, il y a 100. Alors, c'est qu'en réalité, Bruno Bidjan-Boris, tu sais, où tu es parti là, le jour que tu vas glisser, les gars là vont t'afficher. Parce que tous les transaction que tu fais avec Bruno Bidjan, et le commissaire là, qui est proche de Motaze, ça va se savoir. Même il y a ça. J'ai épargné ta famille, celle qu'on connaît ensemble, la mère de ta fille. Je l'épargne. Elle n'a rien à y voir. Tu connais les choses qui se passent. Et ton petit frère. Ou la route que tu as pris là, c'est une route sans retour. Parce que le jour que tu vas glisser, c'est eux qui vont t'afficher sous ça. Mais
Frangin, faites très attention parce que le karma. Et tous ceux qui sont dans la diaspora, il faut vous méfier de ça. Je le dis encore aujourd'hui. Méfiez-vous. Même si on veut aider les amis, mieux vaut tu fermer ta bouche, mon frère. Mieux tu fais comme si tu n'as rien vu. As-tu pensé une seule minute à la douleur que subit la famille de Martinez? Parce que quand je vois ce que les gens font, si mon Dieu a dit comment j'ai bagarré, on m'a tapé. Si j'étais mort, je sais qu'on aurait dit quoi. Peut-être on devait même dire que c'est ma mère qui m'a tapé ou c'est mon frère. Pour chercher à enlever les gens sur les pistes. C'est ce qu'on serait en train de dire aujourd'hui. Alors, moi je crois que vous vous rendez compte que c'est tendu, les gars sont tellement fâchés. Et il y a un autre, Bruta. Désiré Bruta. Il était à Siantou, il est maintenant à Vision 4. Il a fait une publication où il a traité, il dit Martinez Zogolo manipulateur. Quelqu'un est sous dans la glace. Tu n'as même pas de respect pour sa dépouille. Tout simplement, toujours pour Amougou. On vous donne seulement quoi là-bas? Si vous estimez qu'il n'a rien fait, demandez qu'on fasse une audience télévisée. Encouragez ça. Et que le Koumyon découvre que vraiment le type là, c'était la cavale. Parce que là, maintenant, on ne peut pas venir parler des choses du dossier là de façon ouverte. Tout compte fait. Et c'est pourquoi on a mis reproché à Sikati. Les éléments que les gars là ont eu pour vouloir, d'un côté, parce qu'il faut dire que dans la confrontation, chacun cherche à... C'est normal, c'est de bonne dire que les gars là se défendent. Mais on leur a donné, les gars ont pris des éléments pour vouloir disculper, ils ont préparé l'opinion en avant, vouloir faire croire que non, ils ont passé c'est Sikati. Sikati n'a jamais appelé ses avocats alors parce qu'ils sont en train de trahir le secret de l'instruction. Il est resté bouche bée. Sikati convoque quelqu'un aujourd'hui, les Tchungang sont déjà au courant et Boris publie. Vous trouvez que c'est encore normal? Ça veut dire, les gars ont arrosé les gens au tribunal militaire, qui donnent les infos IB, A, IB, DED, IB, pour faire croire que non, voilà ce qui se crame dans le dossier. On ne dit pas certaines choses pas parce qu'on ne peut pas, parce qu'on estime qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on veut tirer l'enquête ailleurs. Il ne faut pas qu'on ait cette impression. Pourquoi il veut à tout prix gâter l'enquête? Parce que le père de venir dit, fait comme ci, fait comme ça, dit que non. Et Dawa dit, sorti, c'est gâter l'enquête. Pourquoi ils veulent gâter cette enquête? Qui a intérêt à gâter l'enquête? Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous voulez gâter l'enquête? Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi ils veulent gâter l'enquête? Donc, du coup, voilà un peu, en quelque sorte, ce qu'il y a eu dans cette affaire-là. Et les gars, l'argent qui a circulé et tout, le DCC aussi, chez qui on a porté de l'argent. Quand on a commencé à dire ça, les gens ont dit qu'on a inventé. Ce n'est aucune histoire qui est inventée. L'ONG Mandela, le jeune est actuellement en train de subir, on a repassé, on a porté de l'argent, des grosses sommes d'argent chez Bondo Ayolo. C'était destiné à quoi cet argent-là? C'était destiné à quoi? Et on dit le même Bondo est intervenu pour cette libération. Donc il y a eu des interventions de part et d'autre. Et que quand ça a cuit, les gars se sont fâchés. Même on dit que même l'OTAN s'est fâché en disant, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si par alors, on vous dit que c'est un gars que mouillé, vous voyez que si par on l'a même d'abord seulement enlevé sans même discuter, parce que ça a circulé entre ces gars-là. Ça a circulé, le Congo, ça dit que l'argent a circulé. Les armées, je ne sais pas, tout ça, quand vous voyez vraiment, quand vous voyez les gens qui ne font rien de leur vie, qui refusent de travailler, ils sont des dangers pour la société. J'ai vu Ahmed, quand il m'a parlé, je trouve que c'est des gars qui pouvaient avoir, même pour le sang, vous pouvez aimer l'argent, mais pas l'argent du sang. Ça veut dire que vous êtes capable de tuer quelqu'un. Vous avez reçu quel genre d'éducation? Donc, en réalité, ce qu'il faut dire, et je crois que j'en ai terminé, c'est ce que je tenais à vous dire. Nous suivons cette affaire de près, et je le dis encore, aucune manipulation ne prospérera dans cette histoire-ci. Aucune. Et pour finir, ce que je voulais encore ajouter pour conclure, c'est de vous prier, de vous mobiliser parce que ce que vous ne savez pas, la famille de Martinez Zogo est abandonnée à elle-même. J'insiste sur ça, j'ai failli oublier. Elle est abandonnée à elle-même sur tous les plans. Même l'assistance, même la sécurité qu'on disait, parce que dans les contextes comme ça, l'État du Cameroun les a abandonnés. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un crime d'État. Si 14 éléments de la DG ont tué Martinez, avec le parcours de la DG qui a été, c'est un crime d'État. On a utilisé les moyens logistiques.
et humain de l'État. Donc l'État du Cameroun, c'est un crime d'État. Mais, en ce moment, la famille de Martinez Zogo est abandonnée, lésée à elle-même. Même les moyens pour payer l'avocat, elle se bat tout seule. Donc, je prie, l'État du Cameroun les a abandonnés. Concrètement à ce que vous pensez, les avocats que je salue ici au passage, Maître Job et autres, ils se battent comme ça, même 5 francs, ils n'ont pas. Et c'est un dossier essentiellement sensible. Vous voyez, c'est un dossier sensible. Il est même facile, si c'est les avocats qui n'ont pas une certaine moralité, de les corrompre. Vous croyez qu'ils auront qu'un engagement de suivre ce dossier de bout en bout? Ils n'ont pas les moyens. J'ai dit, même 5 francs, l'État du Cameroun n'a mis aucun moyen, même pour accompagner les enfants, même pour la femme, même pour manger. La famille de Martinez Zogo est abandonnée. Ses enfants, il en a. Ils sont abandonnés depuis des années, depuis environ 1 an. La femme de Martinez, ses enfants, ses soeurs sont là. Les avocats se battent. J'ai dit, même 5 francs. Mais que Job est parfois de se battre aussi, comme il peut pour venir à devoir se battre. Au risque de sa vie, c'est un dossier. Donc, sans même un radis. Donc, s'il y a des gens qui peuvent intervenir, je les prierai vraiment de le faire. Je suis disposé peut-être à communiquer peut-être les contacts pour ceux qui sont intéressés pour me contacter, d'accompagner ces gens-là qui décident aussi de manifester comme ils le font aujourd'hui. Surtout ces avocats, ces enfants et femmes qui sont là. Je vous prie encore, j'insiste vraiment, c'est ce que un aspect que j'ai failli oublier qui est très important, de vous mouvoir, de vous mobiliser pour la famille de Martinez. Et elle a des sœurs qui sont en Europe, il y a une en France avec qui je collabore. Si les Camerounais peuvent faire un geste, je peux les mettre en contact avec elle. Il y a sa femme, Diane, qui est au pays, à ses avocats. Si vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît, faites-le au moins pour encourager ses avocats. J'ai dit, il ne défend pas au moins 105 francs. Parce que l'État du Cameroun a décidé de ne rien faire dans cette histoire. Ils sont abandonnés. Donc, les gens ont tué Martinez, l'État a tué Martinez, l'État abandonne la famille. Vous voyez que même au niveau du moyen, ils n'ont pas assez de moyens pour se défendre. Donc, vraiment, je vous prie, si vous pouvez intervenir, je suis disposé à vous communiquer les contacts si nécessaire. Là, vous pourrez directement intervenir. Je vous prie de faire quelque chose si vous pouvez. Ces gens en face ont des mallettes d'argent. Ils ont des mallettes, c'est la ligne 94, 65, 54. Ils ont beaucoup comme ça. Les gars, ils ont le riz, comme on dit au quartier. Ils ont le riz. Ils sont bruts avec l'argent. Je suis sûr qu'ils ont même traumatisé Sikati. Sikati est resté là calculé. Il dit merde. Même si je reste en Tchétchénie, je serai un homme là. Le gars dit, mais je meurs quoi ici? Donc, du coup, je crois que il faudrait que on se mobilise comme on peut pour accompagner les avocats et la famille des Martinez. Donc, ceux qui sentent qu'ils peuvent faire quelque chose, je les prie de se manifester pour que je les mette en contact. Ça pourrait aider aussi. Donc, d'ici à là, j'ai fini. Je vous souhaite un excellent week-end. C'est ce que je... à vous dire aujourd'hui, non, pour le dire, vous savez, ceux qui ont bloqué, c'est la Task Force. Je vous ai dit, j'ai expliqué dernièrement que c'est quand FC Task Force a remarqué que 94 voulait mettre un Zolo, ils ont fait intervenir, FC Task Force a fait la remontada. Maintenant, la VA est venue, mettre, bam, Sikati out. Maintenant, on reprend à 0. Parce que les avocats de Martinez ont demandé que toutes les décisions prises par Sikati soient reprises à 0 parce qu'ils n'ont pas été associés à ça. Et c'est normal. Oui, c'est normal. Alors, au revoir.